Bonsoir frères et sœurs. La paix bon Dieu avec nous. Et je suis content que nous sommes capables d'asseoir encore une fois pour une autre conférence apologétique. Et nous ne sommes pas capables de faire conférence en décembre parce que nous avons estimé que ce n'est pas que le sujet est intéressant, mais nous avons estimé que pour fin d'année, nous sommes capables de parler de un bagage qui peut-être est capable plus intéressant que le mormonisme. Je vais encourager tout le monde qui peut télécharger l'application, merci, qui peut télécharger l'application Apologia, que vous êtes capable de faire. Et l'application, ça, c'est lui-même qui va toute conférence apologétique, non seulement ça qui passe, et toutes nouvelles conférences, vous avez. Ensuite, il y a des gens qui toujours disent, mais est-ce que vous êtes capable de gagner accès à la présentation PowerPoint conférence là? Et là, sur l'application, vous avez non seulement audio, et nous pouvons installer, nous pouvons présenter vidéo, vous avez audio, ensuite vous avez toute présentation PowerPoint pour être capable de gagner accès à eux-mêmes dans ce sens. Donc, invitez-nous et que nous sommes capables de faire ça. Et en nous rapidement couper nous pour nous remettre la conférence là au Seigneur. Seigneur, merci pour grâce et merci encore une fois pour l'opportunité que vous avez pour que nous soyons capables de parler en ton nom, Seigneur. Nous prions que vous soyez capables de rendre et enseignement ça soit clair, en sorte que vous soyez capables de contribuer à l'édification et de chaque monde qui l'a capable suivre et quel que soit les moyens, quel que soit qui côté à suivre la conférence ça. C'est dans le nom de Jésus que moi prie. Amen. Donc bienvenue à soir dans la conférence et apologétique. Sujet que nous avons traité, c'est les Mormons, que croient-ils? Et donc menu que nous avons gagné dans le cadre de conférence et point que nous avons développé, d'abord nous allons faire un appel au scepticisme religieux. Et donc nous allons montrer en tant que chrétien, la Bible demande pour que vous soyez capable de sceptique. La Bible parle pour quoi toute bagaille. Ouais, la Bible demande pour que vous besoin de l'esprit critique. Donc nous allons passer ça en revue. Ensuite, nous allons regarder l'historique et de la foi mormon, l'extrêmement important. Et lorsque on a une foi pour qu'on histoire. Et malheureusement, il y a un pile monde qui dans le christianisme, mais qui ne connaît le christianisme historique. Et donc, même si nous allons étudier mormon, avant que nous entrions dans la doctrine mormon, nous allons regarder l'historicité même de la foi, histoire et culte, ça, et qui côté le sorti. Ensuite, nous allons regarder le mormonisme en Haïti, à travers des statistiques, et que nous avons regardé pour nous et cheminement foi ça en Haïti. Nous allons considérer foi mormon, croyance, et tradition, parce que toute religion a une tradition, nous avons considéré ça. Ensuite, nous avons posé une question à savoir les Mormons sont-ils chrétiens? Et donc, c'est une question que nous allons laisser élaborer sur lui, mais nous espérons que d'ici fin conférence, là, nous sommes capables de répondre à la question ça ou même. Donc, même si nous posons des questions, ça, nous ne pouvons pas répondre. Mais si vous vraiment comprenez tout ce point que nous débattons dans la conférence, vous supposez en mesure pour répondre à la question ça de par vous-même. Et finalement, nous avons gagné une session et questions-réponses. D'abord, le scepticisme religieux. Il y a un pile monde qui est capable de penser que la foi sont croyances aveugles. Donc la foi sont sauts et dans le noir, sont sauts dans l'obscurité. Si l'autre foi est capable comme ça, le christianisme est différent. Le christianisme invite nous au scepticisme religieux. Et il y a plusieurs textes bibliques qui demandent nous pour que nous ayons posture ça par rapport à tout ça que nous attendons, par rapport à tout ça que nous avons, par rapport à tout ça que nous avons présenté pour nous. Nous devons présenter nos trois textes. Premier texte, c'est 1 Jean 4, verset 1er qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, son texte qui explique, il n'a pas même besoin de dire quoi que ce soit sur lui. Deuxième texte qui est extrêmement important pour point ça que je l'ai fait passer, à savoir la nécessité d'un scepticisme religieux. Ce texte dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21 qui dit « Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » C'est obligation ça que nous avons besoin de faire. Et même tout ça que je vais dire à soi, m'invitez-nous pour nous examiner. Et m'inviter des amis mormons. Et si quelqu'un qui l'a, m'inviter à examiner tout samedi pour est-ce que il y a une exactitude dans samedi. Est-ce que samedi est vrai, est-ce que le pas vrai? Parce que lorsque on va approcher connaissance, on a besoin d'approcher avec l'esprit ouvert. En sorte que s'il n'est pas vrai, ou Dieu a besoin d'abandonner. Si le christianisme n'est pas vrai, tout le monde a besoin de quitter le christianisme.
Et donc, vous avez besoin de l'esprit ouvert. C'est ça, Paul m'a dit, nous, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Mais Paul va faire un avertissement que nous avons joué dans Galate. Côté Paul va dire, je prendre ces derniers versets qui t'intéressent, même je vais prendre tout le contexte pour voir qui ça Paul a dit. Il dit que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pas que l'autre l'évangile, parce que seul l'évangile. Lorsque Paul a parlé, il n'a pas parlé de l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, il n'a pas parlé de l'évangile apocryphio, non. L'évangile voulait dire un seul bagaille. Il voulait dire que Christ est venu, il mourit, il ressuscité le troisième jour et que tout le monde qui croit en lui-même a bien la vie éternelle. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais ça que l'évangile. Donc, toutes les fois, ajoutons l'autre bagaille à l'évangile. Toutes les fois, on dit que c'est la foi plus tel bagaille, capable c'est les œuvres ou bien n'importe quoi, le ça, ou n'ayons l'autre l'évangile. C'est ça que Paul a expliqué là. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ça Paul va le dire là extrêmement sérieux, mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, les apôtres de Christ, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que Paul met tête dans l'eau. Si que Paul t'a annoncé l'autre l'évangile, que c'est l'évangile ça, à savoir, Christ est venu, il mourit, il ressuscité le troisième jour et que tout le monde qui met confiance sur lui a bien la vie éternelle. Si Paul dit que si m'ta vinn disons l'autre bagaille, anathème. Attends, anathème le dit ou damné. Mais comment est intéressant dans le texte ça? Paul dit que quand un ange du ciel, texte intéressant parce que en pile religion fondée, toujours des anges qui viennent annoncer un bagaille. Si je prends par exemple l'islam, rappelez-nous que l'islam c'est une conférence que nous allons gagner le mois prochain et le dernier week-end dans le mois ça, nous allons traiter l'islam. L'islam commençait parce que Mahomet, monsieur monté sous tête en mort et puis monsieur entré dans une caverne. Lorsque monsieur entré, il y a l'ange Gabriel que monsieur dit qui paraît de bon côté et puis l'ange Gabriel dit Coran. C'est-à-dire, Coran signifie réciter. Donc, l'ange Gabriel a monsieur dicté et puis monsieur a écrit. Et donc, il écrit le Coran à partir de dictée que le recevoir dans l'ange Gabriel. Nous allons parler de Mormon. Mormon n'est pas différent. Dans le cas de Joseph Smith, ce n'est pas l'ange Gabriel qui paraît, c'est un ange qui aurait les Moroni qui paraît et puis qui tout simplement dit, monsieur, vous pouvez aller exactement dans tel côté dans New York City, vous pouvez joindre des plates en or, côté moins gravé pour vous-même, des instructions, côté besoin par le peuple bon Dieu. C'est même bagaille. Et c'est ça que fait Paul dit, quand un ange du ciel, parce que tout ça, la Bible inspirée de Dieu, tout ça que la Bible dit vrai, c'est comme si la Bible te connaît que, ou tu as un type de religion ça, qui t'a basé sous sa ange dit. Et donc Paul a dit, même lorsque on dit c'est ange, parce que ça Mahomet dit. Mahomet dit que tout ça l'a enseigné dans l'islam, c'est ça l'ange Gabriel dit. Joseph Smith dit tout ça que l'a dit, c'est ça Moroni dit. Et bien donc Paul dit quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et donc dans ce sens ça, nous avons besoin d'ouvrir nous avec ça aurait le scepticisme religieux. Donc l'évangile mando pour sceptique, l'évangile mando lorsque ou tendons bagaille pour que vous analysez pour est-ce que effectivement il fait sens. Même temps me présenter nous à soir un petit test acide et que vous capable garder toute religion, vous capable garder toute religion à partir de trois lentilles ça parce que toute religion essaye de répondre à trois questions fondamentales et tout le monde essaie d'adresser ces questions ça dans la vie. Toute civilisation réfléchit à la question ça. Toute vision du monde a une question ça. À savoir, question c'est qui côté monde ça sorti et qui côté l'homme sorti. Et donc, il pose des questions sur origine l'homme avec identité l'homme. Deuxièmement, pour qui ça nous là? Est-ce que la vie nous a un but et comment nous t'a supposé vivre même en termes de moralité? Et dernière question que toute religion essaie de répondre, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? L'homme finit de mourir, qui ça finit? Est-ce que toute bagaille est finie? Qui destiné après la mort? Maintenant, toute religion répond à la question ça. Puisque toute religion répond à la question ça, et on pas répondre au même genre, ça veut dire que toute religion n'est pas même. Parce que il y a une loi dans la logique qui dit que
deux éléments, deux propositions qui sont contradictoires, pas capables vrai en même temps. Donc si vous dites que d'après vous-même, d'après théorie par vous, mais qui côté univers la sorti, mais qui côté l'homme sorti, est-ce que l'homme gagne but, est-ce que l'homme pas gagne but, mais qui côté l'homme brale le fin mourir, si tous les deux si il y a deux propositions en présence, tous les deux une contredit l'autre, tous les deux pas capables vrai, tous les deux capables faux, mais tous les deux pas capables vrai en même temps. Réalité c'est que toute religion que nous avons gardée est capable faux, mais toute pas capable vrai. Parce que tout pas adresser question ça de la même manière. Et en principe, dans la logique, il y a toujours dit, de façon que vous séparez vérité avec erreur, c'est considérer trois éléments. C'est considérer est-ce que vérité correspond à la réalité. C'est-à-dire que si moi dis que moi j'étais là et que je fais un enseignement apologétique le 26 janvier, est-ce que le correspond à la réalité? C'est-à-dire que est-ce que il y a des gens qui sont capables d'attester effectivement que ça a été fait? Si il y a des gens qui sont capables d'attester et que témoignage ça est prouvé véridique et donc c'est tout à fait normal parce que ça correspond à la vérité. Et non seulement dans ce sens-là, est-ce que le correspond avec expérience monde capable ouais que normalement on fait type de conférence ça ici là et que le planifié pour me faire une conférence le 26. Deuxièmement, c'est cohérence qui gagne dans bagaille ça. Tout élément que tu cité tout à l'heure, à savoir et origine de l'univers là, à savoir identité de l'homme, à savoir est-ce que l'homme a un but, à savoir qui côté l'homme pour aller, tout élément ça a besoin d'une cohérence l'une avec l'autre. Automatiquement il y a une contradiction dans une, donc il y a un problème. Peut-être un capable bon exemple sur l'athéisme. Pour athée, il croit que l'univers surgit de rien, c'est comme ça que le comprenne. Et il y a un athée célèbre, c'est Richard Dawkins, et qui dit que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Si nous sommes venus de rien par rien et pour rien, c'est que nous là par hasard. Et si nous là par hasard, la vie nous pas supposé qu'il y ait un sens. Parce que pas un bagage qui fait par hasard qui a un sens. Mais cependant, pas Darwin et Richard Dawkins voulaient que la vie ait un sens. Et donc là, ça, il y a une contradiction entre deux propositions. Entre première proposition qui te voulait que tout ça qu'il a là par hasard et le fait que y a un but. Parce qu'on n'est pas capable de bien, une contredit l'autre. Donc, il y a un problème dans la cohérence dans l'ensemble. Donc, éléments pas correspondent avec l'ensemble. Et finalement, c'est pertinence expérientielle, dans le sens que, est-ce que ça a son bagage, monde capable de vivre avec elle? Est-ce que je suis capable de bâtir la vie dans ce sens-là? Qui la vie capable de bâtir sous principe que pas rien, même Jean-Michel dit encore, Michel dit nous sommes un tas de boue qui a atteint de la rationalité. Est-ce que je suis capable de vivre la vie comme ça? Est-ce que je suis capable d'aspirer? Est-ce que je suis capable de rêve pendant que l'univers pas veut dire rien, pas de sens, pendant que la vie n'a pas de sens? Si la vie n'a pas de sens, le projet me fait pas de sens non plus. Ça son réalité que lié. Donc, il n'est pas pertinent sur le plan expérientiel. Et donc, ça son petit test, nous pas chita sur lui, nous capable faire une prochaine conférence sur et si pas trop bien, nous faisons une conférence sur la relativité ici là, et côté nous exprimer différents éléments ça comment capable d'utiliser de manière pratique. Bon, nous entrer dans le sujet à savoir l'historique et de la foi mormon. Dans ce sujet ça, dans partie ça, nous pas le présenter tout ça qui existait dans l'historique ou dans la foi mormon, on a tout simplement arrêté dans les faits marquants. Et ça que nous allons présenter, nous ne pas le présenter à la lumière des critiques contre le mormonisme, mais nous allons le présenter à la lumière de ça que Joseph Smith expliquait de foi. Donc c'est-à-dire que m'a tout simplement utilisé ça que Joseph Smith dit pour moi dire mais historique mormon. Donc dans ça nous allons le présenter là pas parler critique là-dedans, pas parler critiquer l'histoire des mormons. Donc pour son historien m'a tout simplement dire mais qui ça mormon dit de tête yo lorsque a parlé de histoire foi. Donc pas parler critique là-dedans. Premier bagage que nous voyons là-dedans, c'est que Joseph Smith, c'est lui-même qui est fondateur foi mormon. Donc c'est lui-même qui vient avec, si vous voulez, foi ça. Et Joseph Smith fait en 1805 à Sharon, dans l'état du Vermont. Ensuite, il expliquait que monsieur relocalisé ensemble avec parents la Palmyra, New York. Et ça, c'est l'histoire. Et donc, l'histoire est expliquée qu'en 1820, et là, ça, monsieur Deguin, 14-15 ans, et monsieur bon Dieu paraît sous monsieur. Donc, ce n'est pas un songe, c'est une vision réelle. Monsieur, ouais, bon Dieu personnellement. Et lui, ouais, bon Dieu paraît sous lui, non seulement bon Dieu, mais bon Dieu accompagné du Fils. Et une à côté de l'autre qui paraît sous lui. Et là, ça, monsieur mandé, qui l'église lui supposé fréquenter? Est-ce que le supposé fréquenter l'église wesleyenne, l'église presbytérienne, l'église anglicane? Qui l'église me supposé fréquenter même?
Et là, ça, et deux messieurs qui paraissent à lui-même, le père et le fils, ils disent comme ça que non, pas fréquenter personne dans l'église. Ça, parce que toute l'église est corrompue. Et en fait, toute l'église sont abominations que vous avez dans les yeux. C'est ça que vous dites. Et donc, sous base ça, Joseph Smith, il a pris le fond des propres religions, parce que toute l'autre, pas campé sous un rien, à savoir et que c'est catholicisme pas vrai, et que c'est le protestantisme pas campé sous un rien, et l'islam pas campé sous un rien. Toute l'autre religion, c'est abomination que vous avez dans les yeux, bon Dieu, et donc, monsieur supposé font bagaille neuf. Et c'est ainsi qu'en juin 1829, M. Pral gagne une deuxième vision encore, et côté une vision réelle, Jean-Michel présenté, le côté Pierre, Jacques et Jean, et paraît sous lui-même, là, ça, M. était accompagné de Jean-Mélie, Oliver Cowdery, et qui dit qu'il a besoin de rétablir le sacerdoce de Melchisédek. Or, le sacerdoce de Melchisédek, si nous songeons bien, n'a pas que Melchisédek te paraît à Abraham, et il te présenté, comme d'adou, c'est plus gros étape que vous capable de gagner dans la prêtrise, dans le sacerdoce. Et donc, ça que Joseph Smith t'a pas restauré, il t'a pas restauré un sacerdoce qui est élevé, qui est capable de gagner, et donc le sacerdoce de Jésus-Christ sur la terre, dans l'ordre de Melchisédek. Et c'est ainsi qu'en 1830, et M. Pral imprimé, et si vous voulez, le livre de Mormon, et qui est la Bible d'or, et côté M. Pral imprimé et distribué, puis devant Pral expliquer davantage qui ça dans le livre ça. Ensuite, et groupe là, il déplacé, bon, M. commence à gagner des disciples ensemble avec lui, groupe là déplacé dans Ohio, et le Sir Smith, il vient tourner leader, c'est 12 apôtres, et il va créer le premier temple en 1836, selon ça qui est rapporté dans l'histoire du Mormon. Maintenant, en 1844, et des missionnaires mormons, et ils font une campagne électorale, et qui est-ce que présenté comme candidat à la présidence américaine, c'était Joseph Smith. Et là, ça, il y a des rumeurs qui ont circulé que Joseph Smith a vécu une vie de polygame. Et dans le sens que on dit que monsieur était avec plusieurs mesdames. Il y a des gens qui disent que monsieur était 10 mesdames, il y a qui dit que monsieur était 20, il y a qui dit que monsieur était 30, et il y a qui dit que parmi mesdames ça qui étaient vivre avec monsieur, il y a là-dedans qui étaient mariés. Lorsque un article qui t'a pral faire sortir sous ça, qui t'a pral mettre bagaille ça à l'évidence, et donc là ça qui s'est passé selon l'histoire, et yo brûlé et presse ça, yo brûlé les médias ça, qui journal ça qui t'a pral faire bagaille yo sorti, d'après ça que yo dit, yo accusé Joseph Smith. Donc yo accusé, yo dit que c'est Joseph Smith et qui est responsable ça. Et donc après, et Smith il retrouvé dans prison. Et puis, plus tard, tu es dans une situation de tension et qui t'est même frôlé en guerre civile parce que tu es une milice et qui t'a existé à cette époque et qui t'a menacé pour faire des ordres, mais tu as une loi de la part du gouverneur là qui m'a dit que la milice là rentre là Kaili. Mais cependant, il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, Joseph Smith fait, ils ont entré dans la prison, ils ont tué Joseph Smith. Lorsque vous parlez avec un Mormon, il n'y a pas qu'ils ont tué Joseph Smith, tout simplement. Il y aurait que Joseph Smith mourit en tant que martyr. Donc, ce n'est pas n'importe qui la mort, son la mort tout à fait spéciale. Lorsque Joseph Smith vient mourir, ou pas un remplaçant, c'est Brigham Young, et qui lui-même vient tourner et successeur, monsieur. Donc, après 2 années d'opposition supplémentaire, Young, il dit que il conduit partisans à Utah, et c'est là que M. Tapral formé une nouvelle communauté, et tout le monde connaît que, et Salt Lake City, à Utah, c'est là que moi-même, il a établi base. Maintenant, dans les années 80, ils ont estimé qu'au niveau statistique, il y a près de 80 000 mormons dans l'État de Utah. Donc, ils étaient vraiment en pile. Mais cependant, ils ont fait en pile plaidoyer pour que Utah soit capable de représenter comme un État. Mais cependant, dans la mesure où il y a toujours rumeur qui a couru sur mormons, à savoir qu'ils vivent une vie de polygamie, donc le ça, ils ont été obligés de camper, renoncer à polygamie jusqu'à ce qu'ils soient capables de admettre qu'ils étaient capables d'un État. Et c'est ainsi que vous continuez avec Coursio. Bon, reste là, c'est histoire. Donc, au XXe siècle, les mormons ont multiplié. Il y a près de 5 millions de mormons dans le monde. Et aujourd'hui, il y a 16 millions de fidèles et qui répartis sur 139 pays. Et donc, qui présentait le mormonisme, c'est une religion en croissance. Et donc, il a multiplié. Cependant, lorsque vous regardez les statistiques, sous 16 millions de monde qui sont mormons, entre 75 à 80% là-dedans, c'était des chrétiens. Des chrétiens qui viennent mormons.
Et c'est ça qui fait une conférence comme ça extrêmement important pour capable comprendre lorsque mon a présenté tête yo présenté comme chrétien, yo présenté tête yo, y a présenté la foi chrétienne. Et donc on regarder plus fort monde qui viennent joindre yo, c'est des chrétiens que yo. Aujourd'hui, il y a près de 159 temples mormons. Et pour qui ça me dit temple yo différent de chapelles yo. Il y a des chapelles qui c'est des églises même avec l'église ça, mais il y a des temples yo tout à fait spécial. Et tout à l'heure je vais l'expliquer spécificité qui gagne dans temple yo. En temps ça yo et yo célébrer des mariages éternels et yo fait baptême et pour les morts. Et lorsque m'a parlé de mariage éternel dans chapelle traditionnelle yo marié moun tout. Mais cependant lorsque a fait mariage yo dit comme ça que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais cependant lorsque a marié moun dans temple puisque son mariage éternel yo marié pour le temps et pour l'éternité. C'est-à-dire que tout le monde qui marié dans temple ça non seulement yo marié sous terre, yo marié dans le ciel là tout. Donc dans le ciel là, yo va vivre en tant que mari et femme puisque yo marié éternellement. Donc ça qui est contraire avec ça que Jésus-Christ a dit lorsqu'il dit que et lorsque nous parlons à la résurrection, nous serons comme des anges. Nous ne serons pas des anges, mais nous serons comme des anges et là ça nous pas besoin de prendre mari et femme. Ensuite, il y a un baptême pour les morts et que je vais l'expliquer tout à l'heure. Mort yo gon bagay qui fait que vous représentez si vous voulez une richesse pour l'humanité. Et dans le sens que vous possédez 5091 centres de généalogie familiale. Dans le sens que 5000 centres ça yo, lorsque vous la donne, vous capable de retracer généalogie yo. Pendant 200, 300, 400, 500 ans, vous retracer généalogie et ça son bail qui formidable. Dans le sens que il y a des gens qui étaient perdu notion sur et arrière grand-père ou grand-frère. Donc on est là capable de joindre bagay ça à partir de centre de généalogie ça. Et donc son grosse contribution est dans toute l'histoire et de l'humanité. Mais pour qui ça aucun centre ça parce que tout simplement il permettre que monde capable baptiser pour monde qui est mourir. Par exemple, ou tu es capable de gagner un frère ou bien un monde qui cher à vous-même et qui mourit et qui malheureusement pas de connaît Jésus-Christ. Donc monde ça tout n'est pas nécessairement perdu pour monde ça parce que ou capable toujours baptiser tête pour monde ça. Et donc pour être capable de rendre ça possible, il créé un centre de généalogie en sorte que ou pas ta supposer qu'il y a un problème pour capable retracer monde qui dans famille pour capable sauver yo. Donc le sont baptisé pour eux-mêmes et ou capable même faire ça pour monde pas connaît même. Et tout à l'heure nous va l'expliquer que ou capable aller dans temple ça et que ou faire baptiser pour des monde que ou pas connaît. Donc juste ou offrir possibilité à ce que en sorte que plus monde capable sauver même monde qui mourit déjà yo capable gagner opportunité pour sauver parce que ou baptiser tout pour eux-mêmes. Maintenant le mormonisme en Haïti. Et mormonisme est introduit en Haïti par un homme d'affaires et d'origine juive et c'est Alexandre Moura en 1977. Et donc ça c'est dans si vous voulez c'est dans journal mormon que vous présentez dans statistique yo. Donc vous allez dans ou capable aller dans journal mormon qui c'est Mormon Newsroom la présente tout fait et sous réalité mormon. Donc c'est et pour qui ça c'est un monde d'origine juive qui fait tout à l'heure je vais l'expliquer que dans l'histoire mormon yo croit que tout mormon à l'origine c'est juif que yo était dans le sens que je vais l'expliquer que 600 ans avant Jésus-Christ, il y a un groupe mormon qui a quitté Jérusalem, il y a un groupe juif qui a quitté Jérusalem, qui a habité aux États-Unis. Et donc, monde ça aussi, vous voulez, c'est eux-mêmes qui sont des indigènes américains. Donc, tout Américain, selon mormon, ils sont d'origine juive. Et donc, son histoire que vous racontez, c'est que Alexandre Moura, monsieur, a eu l'opportunité de lire le livre mormon, le livre de Mormon. Et lorsque monsieur lit, monsieur réalisait que ça dit là-dedans vrai. Et donc, monsieur parti en Floride, monsieur est entré dans le mormonisme, puis il a baptisé lui. Et lorsque monsieur vient en Haïti, monsieur introduit ça ensemble avec un autre monde qui était dans l'ambassade du Canada à cette époque. Donc, le mormonisme reconnu officiellement en Haïti en 1983. Et pendant ma parole là, il y a 46 congrégations qui réparties en 24 quartiers et 22 branches. Et quartier a censé plus élevé que branche là. Donc c'est lui-même qui gon bishop et sous tête. Donc on gagne près de 23 046 mormons en Haïti. Donc monde qui a pratiqué et la foi mormon ça qui baille 0.21% population. Donc yon monde sur chaque 477 monde que vous rencontrez sont mormons. Donc pour montrer que c'est pas une religion qui est sans importance pour Haïti. Et actuellement il y a construit un temple
Ouais, c'est pas en l'église que a construit, c'est sur votre frère à côté et c'est un temple et son édifice qui est assez imposant et temple ça et c'est pas il pas fonctionner même à l'église. Ou pas l'ouvrir les dimanches. Et ça, vous fait la donne, c'est ça que m'expliquez. Vous fait baptême pour les morts, ensuite vous fait mariage éternel la donne. Vous fait l'autre bagaille la donne, tout que je vais l'expliquer lorsque nous allons développer la foi mormon. Et pour Haïti, vous avez 11 centres de généalogie familiale. Pas oublier, vous avez 5000 à travers le monde entier, mais pour Haïti, vous avez 11 centres. C'est-à-dire qu'un Haïtien qui a besoin qu'on ait origine, tu as besoin qu'on ait côté le sorti, ou capable de localiser, et pas promotion à faire pour eux, ou capable de localiser dans ce sens, elle prend information dans ce sens. Maintenant, question que on a supposé poser, qui ça qui explique quoi sans ça? Qui ça qui explique que Mormon et le mormonisme croît à une vitesse aussi vertigineuse? Qui ça qui explique croissance exponentielle ça? Non seulement à travers le monde entier, mais aussi en Haïti. Il y a plusieurs raisons qui sont capables d'évoquer dans ce sens. Une raison, c'est parce que à n'importe qui mormon que vous avez parlé, il a dit comme ça que il croit dans l'inspiration des Écritures, il croit dans la Bible. Et puisque vous croit dans l'inspiration des Écritures, vous assimilé à chrétien et vous même plus chrétien que chrétien. Donc vous même plus chrétien que vous monde qui chrétien. Tout à l'heure je vais l'expliquer comme pour qui ça ou comme ça. Donc puisque vous avez une association et qui fait entre la Bible et le livre de Mormon, donc lorsque vous avez présenté tête comme chrétien. Et puisque le christianisme, c'est une religion qui domine le monde, en fait, si vous voulez, dans le monde des religions, le christianisme, c'est lui-même qui a dominé. Donc, toute religion qui a introduit tête en bas couverture christianisme, il a permis de passer plus facilement que l'autre. Et là, il a besoin de moins de résistance dans ce sens-là. Deuxième raison, c'est parce que, monsieur Mormon, si vous voulez développer une apologétique et Mormon qui véritablement est capable de dire qui est solide, en sorte que il y a des questions qui étaient difficiles et pour que les protestants te répondent et pour que les catholiques te répondent. Alors c'est pas que c'était difficile, mais c'est des questions côté monde pas pencher sur eux, mais c'est des questions quand même qui t'a traversé monde. Et donc dans ce sens ça, monsieur apologète Mormon il a développé capacité ça, m'oublié dit que il y a 4 universités et qui vraiment solide tout et dans ce sens ça, il y a des apologètes Mormon qui vraiment et qui connaît ça dit. Donc monsieur ça a développé capacité à répondre des questions tant que j'aime dit des questions qui sont sensibles. Et une des questions ça c'est le salut de ceux qui sont morts sans Christ. Et ça sont questions qui t'a troublé en pile le monde et dans le temps. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc c'est-à-dire que selon la Bible, un monde qui pas connaît Jésus-Christ ou pas sauvé. Maintenant, son sujet qui est délicat parce que près de 2 tiers dans le monde ça pas connaît Jésus-Christ. Donc si vous êtes capable de gagner 2 tiers de monde qui vivent sur la planète là qui pas réclamer de Jésus-Christ et qui mourir parce qu'en moyenne nous gagnons au moins 5000 monde qui mourir par jour. Donc si vous faites calcul là vous voyez que une quantité de monde qui mourir chaque jour pas connaît Jésus-Christ et donc ça sont questions sensibles à savoir monde ça qui mourir sans que pas connaît Jésus-Christ qui salue. Donc vous d'accord avec moi que toute religion qui arrive vient en réponse pour question ça, la partie remplit le monde. Parce que tout le monde, on dans la famille ou quand même qui pas de connaître Jésus-Christ qui mourit, ou gon ma tante ou gon sœur ou gon petit ou gon monde qui cher ou même qui mourit. Donc vous t'a connaît qui ça va passer monde ça. Bon, je ne vais pas aborder sujet ça parce que je développé sujet ça déjà. Donc vous capable aller sur l'application ou télécharger conférence ça qui te relé et quelle est la destinée de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Donc, sujet ça a traité déjà. Donc, nous-mêmes, nous répondons à la question ça longtemps et déjà. Mais à cette époque, ou pas de une apologie, ou pas de apologétique et qui était développée dans le protestantisme pour adresser type de questions ça et donc moi on venu avec une solution. Qui solution? Le salut universel. Tout le monde sauvé. Donc, puisque tout le monde sauvé, donc pas une question de monde qui mourit sans Christ, monde qui mourit avec Christ. Parce que nous tous sauvés au final. Et donc, tout le monde a rien, mais on va comme ça. Donc, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Deuxième question qui était en pile difficulté pour nous répondre, et c'est le salut des enfants, le salut des bébés. Et ça, c'est un sujet que la Bible pas traité. Ouais. Et donc, lorsque vous parlez avec un chrétien protestant, on dit, si un petit monde est capable de confesser Jésus-Christ et le mourir, qui ça peut arriver, en pile protestant pas répondre à la question ça. En pile catholique pas de réponse à la question ça. Mais moi, il y a une réponse avec lui.
Et lorsque vous venez avec une religion qui a une réponse à ce type de question, ça, donc là, ça va pas tirer en pile monde, parce que tout le monde, c'est des sujets qui traversent le monde, vous comprenez? C'est des sujets qui sont sensibles. Et donc, là, vous venez avec ce sujet, ça va pas tirer le monde, donc ça permet que la religion est capable de quoi? Parce que pour eux-mêmes, comme on définit, ils ont tout simplement dit que automatiquement, mon li croit dans Joseph Smith, automatiquement, c'est chrétien, donc là, ça petit li tout sauvé. Tout. Donc là, ça n'a pas de pièce problème. Et si toutefois, petit li pas sauvé, là, toujours une chance encore pour le récupérer, parce que quand monde qui est capable de le baptiser pour petit monde qui mourir, l'a sauvé quand même. Donc de toutes les façons, pas de problème à résoudre. Et on l'autre question qui est troublée en pile monde, c'est pour qui ça, est-ce que bon Dieu pas injuste? Et pour qui ça, bon Dieu a puni un monde éternellement pour un péché que mon a fait qui est temporaire. Ça sont questions qui te troublent en pile monde et jusqu'à présent en pile monde qui dit tête yo, est-ce que bon Dieu juste vraiment? Est-ce que bon Dieu gagne l'amour vraiment? Pour qui ça bon Dieu pral voyer un monde dans l'enfer alors que mon n'a pas fait rien de mal? Donc sont questions qui dures et donc là ça et lorsque moi yo vini avec une réponse pour ça et réponse c'est tout simplement dire que l'enfer pas éternel vrai. L'enfer sont étapes tout simplement et au capable de dire qui passagère donc on sortir là-dedans il y a moyen pour sortir là-dedans il y a provision pour ça donc on peut que toute question sensible ça yo ou gain des réponses qui d'après moi-même totalement simplistes c'est des questions où besoin élaborer sur eux-mêmes mais yo viennent avec élaboration parce que y a des apologètes qui capable répondre aux questions ça yo résultat qui ça sorti c'est que le mormonisme li croître à un rythme vraiment extraordinaire. Non seulement le quoi, il y a des gens qui posent des questions qui disent que lorsque vous regardez la croissance mormon, non seulement il faut regarder nouveaux convertis, mais il faut regarder l'élargissement de famille tout. Parce que puisque mon a fait Timon et Timon yo été dans l'église mormon, donc il faut mettre ça en dans croissance là tout. Donc on pas capable tout simplement dire que c'est quoi il y a quoi sur la base d'évangélisation. Il y a quoi de manière interne tout. Mais la réalité, c'est que 75 à 80% des gens qui convertis dans le mormonisme, c'était des gens de foi chrétienne, et dans ce sens-là. Et donc, si je tourne avec, si vous voulez, scepticisme religieux, et quand je commencé à me dire que bon Dieu voulait que nous sceptiques, c'est tout à fait normal pour sceptiques. Vous ne pas supposer quoi tout ça au dit. Vous supposez lorsque autant de bagailles, ou analyser, et puis ça bon kembel, et puis ça pas bon ou rejeter. Et donc, il est important pour nous garder pour nous foi mormon. Qui ça qui dit sous foi yo et qui ça yo quoi spécifiquement. Et nous pourrons regarder foi mormon, les chita sous un ensemble d'écritures, un ensemble de réalités. Et parmi lesquelles vous joignez le livre de Mormon, tout à l'heure, je vais l'expliquer nous qui ça dans le livre ça, et vous avez doctrine et alliance, et la perle de grand prix, et les discours du président, parce que dans Mormon, un président qui est sous tête li, et lorsque le président parle, le président est capable de faire des corrections. Et puis devant voir que il y a un pile correction qui est faite dans le livre de Mormon sur la base de ça que le président dit. Le président a parlé, et donc lorsque vous avez une prochaine édition qui va sortir, donc il est obligé de corriger. Donc c'est-à-dire que dans le mormonisme, la révélation est progressive, elle n'est pas définitive. Vous êtes capable, au fur et à mesure que le président a l'autre révélation de la part de Dieu, au fur et à mesure que l'apôtre a l'autre révélation, et donc dans ce sens, nous sommes capables de changer au fur et à mesure. Maintenant, qui ça mormon quoi spécifiquement? Rapidement, et différents points que vous croyez. Premièrement, pour moi, on croit que l'univers est constitué de matière éternelle. Et dans le sens que l'univers qui existait, est constitué de matière qui est tout à fait préexistante. Et c'est-à-dire que ce qui est contraire par rapport à ça que la Bible dit, parce que la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait pas de matière, Dieu a parlé et les choses ont été créées. Dans le mormonisme, croyance sont différentes. Donc pour le même univers-là, il était toujours existé, mais tout simplement, il existait à partir de ça que vous avez une matière qui est éternelle. Et on dit que matière éternelle, ça, si vous voulez, c'est lui-même que Dieu l'utilisait pour façonner la terre. Et dans le sens que, bon Dieu, il n'est pas le créateur de l'univers, mais tout simplement le monde qui façonne la terre à partir de matière première que lui joue déjà. Donc, il joue matériaux, et donc il a arrangé, et puis il crée l'univers. Dans ce sens-là, bon Dieu, il n'est pas vraiment un créateur, mais bon Dieu, son façonneur. C'est lui qui façonne et bagaille. L'autre croyance que il y a encore, c'est que il croit qu'il y a plusieurs dieux dans l'univers, pas un seul Dieu. Et donc, la foi et mormon, c'est une foi, si vous voulez, et qui polythéiste, ouais, qui pas monothéiste. Et donc, il polythéiste dans le sens que il croit qu'il y a plusieurs dieux, et dans Dieu, ça, il pense que il y a des dieux qui créent propre tête par eux,
et il y a de dieux qui tout simplement, c'est d'autres dieux qui génèrent. C'est-à-dire que d'autres dieux qui facilitent à l'existence, mais cependant quelque part, on est capable de voir un Dieu qui a régulé l'autre Dieu, ça. Dans ce sens ça, bon Dieu, bon panthéon. C'est pratiquement même avec le vaudou haïtien, où il y a un pléthore de lois qui sont des esprits, qui sont des divinités, mais cependant, on a un grand maître qui a assujetti. Donc c'est croyance ça que vous avez dans le mormonisme. Donc le Dieu est, en fait, bon Dieu planète, bon Dieu pas non, et il y a un nom, et le nom c'est Elohim. Dans la Bible, lorsque la Bible parle de Elohim, la Bible a utilisé ça pas comme c'est nom que bon Dieu gagne, mais tout simplement une fonction que bon Dieu gagne, il y a le nom sacré les Elohim, il a utilisé nom ça pour bali. Mais pour les Mormons, Elohim c'est nom que bon Dieu gagne personnellement. C'est-à-dire que même moi-même moi les Jules, bon Dieu relé Elohim, c'est comme ça que Mormon yo kwel. Et bon Dieu ça, li sorti son planète que relé Kolob. Et c'est son planète que bon Dieu ça a taillé et donc quand il y a la livini fait l'autre bagaille. Mais en réalité, ça représente c'est que Elohim c'est ton monde que le taillé. Donc bon Dieu c'est ton monde même j'en avais ma vie. Donc son monde qui fait toute fonction, qui a un corps physique, mais tout simplement qui tape vivre sur une planète qui aurait les colobes. Et pendant que le monde ça a vivre sur planète ça, il vient atteindre si vous voulez un stade d'exaltation. Il était un propre bon Dieu parle que qu'on n'a pas adoré, lorsque il vient atteindre stade d'exaltation ça, qu'on y a là bon Dieu ça vient bali opportunité pour la diriger une autre planète et que pour c'est bon Dieu planète ça. Et donc pour planète Terre là, ou un bon Dieu, pour l'autre planète qui est capable d'exister, ou capable de l'autre bon Dieu tout qui existe dans ce sens ça. Et donc bon Dieu avec l'autre esprit yo c'est toutes ces matières. C'est-à-dire que pour eux même yo pas croire dans ça aurait une substance immatérielle, ça que christianisme croit là-dedans, yo même yo pas croire là-dedans. Yo croit que même lorsque la Bible présentait Dieu comme un esprit et que les anges comme un esprit, mais c'est un esprit qui est matière. C'est-à-dire que Joseph Smith dit, lorsque bon Dieu paraît à lui-même et ensemble accompagné du Fils, et dit ouais que bon Dieu gagne une forme humaine. Il pas well comme une forme humaine dans le sens que théologiens ont expliqué son anthropomorphisme. Tout simplement le que dit effectivement bon Dieu son monde et c'est ça le tout simplement un monde qui exalté dans la gloire, c'est ça que ça que représente bon Dieu. Donc dans ce sens bon Dieu il a un corps physique. Maintenant bon Dieu ça qui exalté dans la gloire que nous relève le Père céleste, il marié, il a une dame avec, dame ça c'est la mère céleste et que c'est lui-même entre bon Dieu et mère céleste ça, il fait un pile petite, un pile petit monde et tout petit monde ça c'est des esprits que yo. Et premier petit monde que lorsque le Père céleste et la Mère céleste, premier petit que vous fait c'est Jésus-Christ. Vous fin fait deuxième petit que vous fait c'est Lucifer. Donc après ça ils font quantité l'autre petit monde qui c'est des esprits. Maintenant pendant que gain tout petit monde ça que le Père céleste et la Mère céleste engendré et vinn gain un challenge que bon Dieu fait dans le ciel là. Et bon Dieu dit qui est ce monde qui t'a aimé et fait un plan de rédemption, parce que nous avons ça dans vue pour une race, pour l'humanité. Et le ça, une discussion qui pétait entre Jésus-Christ et Lucifer, et le ça, qui est-ce qui gagne? Challenge, c'est Jésus-Christ qui gagne. Automatiquement, Jésus gagne challenge là, donc une jalousie, et qu'on y a là entre Jésus et Satan, et qui vient faire que un conflit qui éclate dans le ciel là. Et lorsque le conflit ça a éclaté, donc une quantité d'esprit, c'est-à-dire des anges, qui a goumé en faveur de Jésus-Christ, ou une quantité d'esprit qui a goumé en faveur de Lucifer. Maintenant, tout esprit qui perd du bataille là, parce que c'est Jésus-Christ qui remplit bataille là. Alors, en réalité, c'est que lorsqu'on lit l'Apocalypse, il dit qu'effectivement, il y a eu guerre dans le ciel. Et donc, c'est ça qu'il faut faire un pile prudence. Parce qu'on pourrait que gon va-et-vient sortir dans la Bible. Il y a des textes qui prennent dans la Bible, ils ont retiré en dehors de contexte et pour faire autour de prétexte. Donc, expliquer que lorsque guerre ça a pété, et donc le ça, Lucifer entraîné ensemble avec lui un tiers des anges. Maintenant, tous les anges, comprenez bien ça que je vais dire là, tous les anges qui étaient gourmets dans le ciel là, contre Jésus-Christ, tous les anges, ça au bon Dieu maudit. Et au contre cette malédiction, il a la couleur noire. Donc la race noire sortit dans ce sens ça. Noir yo maudit parce que yo étaient gourmets contre Jésus-Christ.
Et donc, tout le monde qui prend le noir est maudit. Mais cependant, il va l'expliquer au pied devant que bon Dieu t'a révoqué malédiction ça en 1978. En 1978, bon Dieu va dire non, ok, m'a ba yo chance qu'on y a là, yo pas maudit, m'va ouais ça ensemble avec nous pied devant. Et donc, tout esprit ça qui t'est fait, yo t'a vivre dans lui, yo t'a vivre ensemble avec bon Dieu. Et esprit ça c'était moi avec eux. C'est-à-dire que nous tous qui là, selon la doctrine des Mormons, la vie nous pas commencé sous terre ça. La vie nous a commencé déjà dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes des esprits. Bon Dieu tout simplement vient par nos possibilités pour nous venir sous terre ça. Et lorsque vous posez aux questions, mais qui compte joindre ça? Réponse que vous avez, et son réponse qui est capable de faire sens pour quelqu'un. Vous dites, ça pas qu'on arrive que au sentiment de déjà vu, ou pas qu'on voit monde pour la première fois et qu'on connaît que monde ça ou te qu'on voit déjà. Yo dis oui ou te qu'on voit dans le ciel là. Parce que c'est dans le ciel nous t'es et c'est après nous venons descendre là. Donc l'homme pas existé à la conception, l'homme t'est existé déjà dans le ciel là et que c'est tout simplement le descendre sous terre ça. Et donc c'est comme ça que vous présentez dans foi yo. Donc dans ce sens ça et Jean que vous présentez bon Dieu, vous introduit sur la loi et de la progression éternelle. Et dans le sens que, et bon Dieu, il fait progrès. Et il progresser, il vient au monde. Il va parler de Jésus-Christ, il va parler du Père. Donc le Père, pour Père, là, tu es capable de progresser. Il était obligé de venir au monde, même genre nous-mêmes, pour que nous soyons capables de progresser, nous avons besoin de venir au monde. Maintenant, dans la doctrine mormon, l'esprit de l'homme est tout aussi immortel que Dieu lui-même. C'est-à-dire que, et moi-même et vous-même, nous tout simplement, nous avons même nature ensemble avec bon Dieu, ça, parce que nous tout à fait éternels, dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu, pas de jamais de pouvoir pour décrire l'esprit de l'homme. Contrairement à ça, bon Dieu dit dans la Genèse, il dit que lorsque bon Dieu finit créer l'homme à partir de la boue, il souffle dans elle et l'homme devient un être vivant. Donc, cependant, pour eux-mêmes, bon Dieu n'a pas de capacité ça. Et je vais référence ça. Et il dit que nous avons d'abord été engendrés dans le ciel comme enfants d'esprit, puis nous sommes nés naturellement sur la terre. Donc c'est croyance pour moi. Donc avant de venir sur la terre, tous les humains étaient nés de parents célestes. Donc pas oublier où tu es un père céleste, où tu es une mère céleste, et qui te permettent que tu es capable de faire. Et donc dans ce sens ça, et tout le monde a une vie antérieure avant que vous veniez sous terre ça. Et donc première question, on va songer que toute religion essaie de répondre à trois questions, à savoir qui côté l'homme sorti et qui origine l'univers là. Donc pour moi, origine l'univers là, c'est que il était toujours là. Parce que l'univers là, il y a une matière préexistante qui était là même avant bon Dieu. Ouais, et bon Dieu lui-même, c'est seulement Dieu planète ça, c'est bon Dieu planète Terre. Mais il y a l'autre planète, il y a l'autre Dieu pas yo. Et bon Dieu, c'est un homme qui tout simplement exalté. Et même j'aimerais m'avoir une possibilité pour nous exalter tout pour nous venir tant bon Dieu. Tout à l'heure, je vais expliquer comment on dit mécanisme ça possible. Et donc, pour eux-mêmes, c'est là côté univers la sortie et c'est là bon Dieu sorti. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la raison d'être de l'homme, parce que c'est deuxième question, toute vision du monde doit répondre à eux-mêmes. Donc pour eux-mêmes, les questions que vous posez, c'est qui raison d'être l'homme même? Pour qui ça l'homme a besoin de venir sous la terre? Et déjà, aurait la terre, si vous voulez, un deuxième domaine. Pour eux-mêmes, l'homme a besoin de venir sous la terre parce que son bénédiction que lié. Parce que pour eux-mêmes, ils n'ont pas ouais que péché Adam, son malédiction. Il y a que péché Adam, son opportunité que bon Dieu crée pour être capable de jouir des privilèges, parmi lesquels vous êtes capable de recevoir encore. Ouais. Donc selon le principe, la loi de la progression éternelle, lorsque vous son esprit, lorsque ton esprit en l'air, vous êtes limité, maintenant vous avez la couvine corps, donc vous avez spécial qu'on y a. Donc c'est première raison. Il y a 9 raisons. Première raison, c'est que nous venons sous la terre parce que son opportunité pour nous être capable de recevoir encore. Deuxième raison, c'est pour nous être capable d'expérimenter le péché dans un environnement qu'on est capable de faire choix. Mais lorsque on dit ça, ça ne veut pas dire que les gens qui sont morts, aussi des gens qui remettent péché, non. Et sous bien avec les gens qui sont morts, on voit que ce sont des gens qui droites, sont des gens qui ont passé dans ville droite, sont des gens qui tout à fait, et si vous voulez, qui rectilinent dans ce sens ça. Ouais, donc ce n'est pas des gens qui, si vous voulez, qui ont licence et qui n'en vaillent que vaillent. C'est les meilleurs voisins qu'on est capable de gagner, on mort. Donc, cependant, que nous venons sur la terre, c'est pour nous être capables d'expérimenter le péché, pour nous être capables de confirmer que nous sommes petits bon Dieu, effectivement. Troisièmement, nous venons sur la terre pour nous être capables de gagner la foi en Jésus-Christ. Nous, on peut mettre foi en Jésus-Christ. Qui Jésus-Christ? Ce n'est pas Jésus-Christ, pas nous, c'est l'autre Jésus.
Parce que Jésus par roi, premièrement, Jésus par roi, c'est le frère de Lucifer, c'est grand frère Lucifer, c'est pas ça la Bible dit. Ensuite, dans la foi mormon, ils ont expliqué que Jésus, c'était Marie, il était marié avec Marie-Madeleine. Non seulement il était marié avec Marie-Madeleine, il était marié avec la sœur de Marthe, et il était marié avec l'autre dame encore. Et donc Jésus-Christ était 3 madames sous ça. Et que qu'on a fonctionné ensemble avec eux. Donc ce n'est pas Jésus-Christ, pas nous. Donc ensuite, il dit que le Père, la Bible dit nous, lorsque bon Dieu a concevoir Jésus-Christ, la Bible dit, alors l'ange l'a dit Marie, l'Esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ça que la Bible dit. Mais cependant, pour moi, bon Dieu descend physiquement comme un monde et il est entré dans une relation sexuelle ensemble avec Marie. Et dans ce sens-là, Jésus-Christ fait. L'autre bagaille tout que on dit sur Jésus-Christ, il dit que Jésus-Christ, après la résurrection, il était allé aux États-Unis. Et lorsqu'il est allé aux États-Unis, le ça, il rencontré ensemble avec toute native et il parlait ensemble avec eux. Et c'est le ça parce que tout le monde qui était aux États-Unis, c'était juif que vous étiez. Pas oublier de m'expliquer ça. 600 ans avant Jésus-Christ, vous avez un groupe de monde qui quittait les États-Unis. En fait, vous avez 2 nations qui ont quitté. Et vous avez les Néphites et les Lamanites. Et c'était 2 peuples qui étaient constamment en conflit. Tout à l'heure, je vais parler de ça. Et donc, 2 peuples, ça, Jésus-Christ vient visiter les Néphites. Il vient parler ensemble avec eux, il vient prêcher l'évangile dans ce sens-là. Et donc, il vient prêcher parce que c'est juif, et donc dans ce sens-là, tout le monde a supposé juif tout. Mais la réalité, c'est que tout test scientifique qu'il fait, pour les États-Unis, il n'y a pas nécessairement que les Américains nécessairement un ADN juif là, enfin, américain de souche dans ce sens-là. Je vais tourner sur les pieds devant. 4e raison qui fait estimer que bon Dieu t'a voué nous sous terre, c'est pour nous être capable de repentir de péché. Non? Ouais, mais lorsque repentance par rapport à péché, ça, Jean représenté, c'est que dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après avoir tout accompli, après avoir tout fait. Donc lorsque vous finissez fait tout ça qu'on supposé faire pour sauver, leur ça a besoin de la grâce. Donc on pourrait que c'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et en anglais, même ils disent son free gift, c'est-à-dire que son cadeau gratis dans ce sens-là. Mais cependant, dans la croyance par eux, ou sauvé par la grâce, après que vous finissez fait tout ça qu'on supposé faire. L'autre raison que bon Dieu permet de venir sous terre tout, c'est pour capable baptiser par un officier assermenté, un officier autorisé pour ça. Donc moi je crois dans baptême. Donc si vous pas baptisé, pas sauver. Vous supposez baptiser pour capable sauver, ensuite vous venez sous terre pour capable recevoir le Saint-Esprit. Et comment recevoir le Saint-Esprit, c'est par imposition des mains et de la part et de monde qui qualifié pour ça. Et finalement, vous venez là, vous venez pour capable obéir les lois de l'évangile. Est-ce que l'évangile a une loi? L'évangile n'a pas de loi là-dedans. L'évangile tout simplement dit que Jésus-Christ est venu, il mourit le 3e jour, il ressuscité, et que soumettre confiance dans lui-même, on va sauver. Pas de loi dans l'évangile. Mais cependant, pour eux-mêmes, il y a des lois dans l'évangile que vous-même vous supposez pratiquer. 8e, donc il dit que, en fait, pour capable, bon Dieu permet de venir sous terre, c'est pour capable venir digne du temple. Et c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a une différence entre temple que vous avez et chapelle. Ça que vous avez construit sur votre frère, son temple, ce n'est pas une chapelle. Et son temple qui est tout à fait spécial. Et temple ça, ce n'est pas n'importe monde qui peut entrer là-dedans. Pour entrer dans le temple ça, il faut qu'on digne. Parce que pour eux-mêmes, conception de temple là, les mêmes gens ensemble avec Jean que Salomon était Jean que bon Dieu dit Salomon, il pour construire un temple. Donc on a bien un lieu saint, on a bien un lieu très saint dans ce sens là. Donc pour eux-mêmes, temple là, son bagage qui est totalement sacré. Avant que vous entrez dans le temple ça, ou bien pour capable qualifier pour entrer dans le temple ça, vous supposez gagner 2 interviews que vous supposez passer. Et dans l'interview, ça, il y a posé au type de questions. Ça, on va savoir, est-ce que son monde qui compte boire café? Si on boit café, il ne peut pas entrer. Et donc, moi-même, déjà son monde qui n'est pas qualifié, parce que chaque matin, c'est comme ça que je commence la journée. Donc, si on a un café, on ne peut pas entrer. Si son monde qui boit thé, on ne peut pas entrer. Si on a alcool, on ne peut pas entrer. Si on a un matériel sensible à caillou, c'est-à-dire que matériel anti-mort, on ne peut pas capable d'entrer dans le temple ça. Et si on ne peut pas payer la dîme, on ne peut pas capable d'entrer. Donc, vous supposez, pour capable d'entrer, il faut que vous renoncez à bagaille ça, en sorte pour capable venir digne du temple. Et 9e et finalement, il faut que vous pratiquiez les ordonnances du temple. Et lorsque vous parlez des ordonnances du temple, la question pour vous capable de poser, c'est est-ce que ça a fait dans le temple ça? Il est sacré ou bien son bagaille secret? Parce que le monde n'est pas supposé dire ça que fait dans le temple ça. Donc, lorsque vous entrez, vous participez dans des ordonnances, vous participez dans des cérémonies, ou dans l'obligation pour ne pas répéter ça que fait. Donc, c'est-à-dire que ça qui passe dans le temple, ça, est plus secret que le sacré.
Ça que qu'on a passé dans le temple de Jérusalem, il est vrai que bon Dieu t'a établi le lieu saint, le lieu très saint, mais cependant tout le monde qui connaît ça qu'a fait dans le lieu saint. Bon Dieu t'a écrit. Bon Dieu t'a écrit ça qu'a passé dans le lieu très saint. Donc ça que t'a passé dans le temple à Jérusalem, c'est pas ton bagage secret, c'est ton bagage sacré que lié. Mais pour ceux qu'il s'agit du temple des Mormons, il est plus secret que le sacré. Et qui ça a fait dans le temple ça? Dans le temple ça, il a fait baptême des morts, Jean que me expliqué. Donc si on monde dans famille qui était mort ou capable baptiser pour monde ça, et tout à l'heure je vais l'expliquer pour qu'ils soient capables de baptiser pour lui-même et qui mécanisme et qui met en branle pour que monde soit capable de sauver. Ensuite, vous capable de gagner, si vous voulez, mariage éternel. Non seulement vous capable, alors, marier femme, ou lorsqu'on est marié dans le temple ça, tous les deux mon yo, ils habillés en blanc, et souliers blancs, tout bas en blanc net, et vous mariez. Donc, vous mariez, et l'homme marié, vous mariez pour l'éternité. Donc, vous pas marié seulement dans le monde ça, vous mariez aussi dans le monde à venir. Donc, son mariage spécial. Et vous capable même marier pour monde qui mourit déjà. Donc, vous capable, par exemple, deux couples. Et un couple capable de décider que vous allez le marier pour un monde qui est mort pour un couple qui est mort depuis longtemps. Par exemple, si vous avez une famille qui n'a pas de quoi dans Jésus-Christ et qui mourit quand l'enfer, et en fait, qui pourquoi l'enfer parce que l'enfer beaucoup de monde là-dedans, il beaucoup peuplé, mais on connaît que monde ça c'est dans l'enfer au aller parce que pour eux même monde ça dans l'enfer déjà et donc vous capable marier pour monde ça. Et donc lorsque monde ça non seulement baptisé pour eux, il y a venir sauver kounia, mais on marié pour eux, comme ça tout même il y a marié pour l'éternité. Donc c'est comme ça que ouais et croyance. Donc ça c'est la troisième question que je vais répondre et à savoir comment et Mormon dans foi yo présenter la raison d'être de l'homme. Dernière question à savoir qu'est-ce qui se passe après la mort? Qui ça Mormon yo dit qui arrive après lorsque au fin mourir? Yo présenter réalité par eux. Alors dans la Bible présente deux réalités, même Jean que Daniel dit et ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour la honte, pour l'opprobre éternel. Mais cependant, dans la philosophie des Mormons, selon l'évangile Joseph Smith, là, donc pour eux-mêmes, il n'est pas noir et blanc, Jean que nous pensons. Parce que pour qui ça présente en réalité noir et blanc, ciel avec l'enfer, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour aller dans le ciel là, mais qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller dans l'enfer. Parce qu'il y a deux mondes intermédiaires. Monde n'a pas nécessairement un mauvais monde, mais pas un bon monde tout, sont intermédiaires que liés. Donc plus ce sont monde qui non, pour ce sont monde qui intermédiaire, il pas bon, il pas méchant, mais il faut qu'on bagarre intermédiaire quand même mes amis pour monde ça. Donc c'est comme ça que vous présentez. Et donc vous présentez le salut comme une différentes étapes et successives, ouais, qui mènent dans ce sens ça. Et vous avez une étape qui un état céleste et que vous avez dans doctrine en 76, 50 à 70 et qui lui-même c'est le paradis. Monde qui pourra entrer dans le paradis, ça, c'est les vrais Mormons. C'est monde qui était coué, monde qui était baptisé et monde qui était purifié par les ordonnances du temple. Qui ça que les ordonnances du temple? 9 bagages que me fait que ce tape dire. Donc qui fait qui pratique ordonnances ça et donc si vous faites ça, vous êtes capable de son monde qui sauvé. Et même puisque c'est le paradis, vous êtes capable même arriver dans une étape d'exaltation. Donc, si que vous avez fait tout à fait au bien, vous avez payé 10 mois, et vous avez payé tout à fait, vous avez bien vivre sous terre ça, et donc, le ça, vous êtes capable même arriver dans un stade d'exaltation, le ça, vous pouvez élever au rang de Dieu, et le ça, vous pouvez planète tout, et vous pouvez l'adorer comme bon Dieu. C'est une belle bagaille nette. Et deuxièmement, deuxième étape là, son état terrestre, son l'autre domaine, et qui lui-même, c'est plus ou moins une étape intermédiaire. Il y a deux Mormons qui présentent comme une prison spirituelle. Et donc, monde qui recevoir l'évangile restauré après la mort, parce que pas oublier après la mort, car style recevoir l'évangile. Donc, monde qui recevoir, parce que si on est baptisé pour vous-même, donc le ça, ou recevoir l'évangile par proxy. Donc, vous êtes mourir déjà, oui, mais par proxy, vous recevoir parce que vous monde qui baptisé dans la place. Et donc, tout le monde ça, et c'est des monde qui, si vous voulez être capable de bons monde, ouais, donc vous avez opportunité pour venir dans le domaine ou bien dans le royaume terrestre que vous présentez. Ou un troisième état qui c'est un état célestial, état ça lui-même c'est un enfer, mais que vous êtes capable de jusqu'à ce que dernière résurrection en fait. En général, qui est-ce qu'il y a dans l'étape ça? C'est les gens qui meurtriers, c'est les gens qui volaient. Mais vous ne pouvez pas arrêter là quand même, parce que vous êtes capable de famille qui baptisé pour eux-mêmes. Ouais, même si vous mourrez déjà, donc vous êtes capable de sortir dans une étape et puis entrer dans l'autre. Ensuite, vous avez une dernière étape qui c'est l'enfer. Et l'étape ça, c'est tout simplement monde qui, si vous voulez, rejeter le Saint-Esprit. Ou bien monde qui rejeter connaissance parfaite ça que vous recevez en Joseph Smith. Et lorsque vous recevez, donc monde ça nécessairement, vous allez aller en enfer. Je vais avancer rapidement ensemble avec 2 slides et puis quelques slides, je suis capable de prendre question si nous gagnons.
Maintenant, question fondamentale là, les Mormons sont-ils chrétiens? Donc, je pense que jusqu'ici, je pense que nous sommes assez outillés et pour que nous soyons capables de répondre à la question ça de par nous-mêmes. Ouais, mais cependant, je ne vais pas forcer nous la main, je vais essayer de camper devant nous pour nous deux doctrines. Doctrine mormon avec doctrine chrétienne pour nous capables de voir est-ce que effectivement nous-mêmes avec mormon nous partageons la même foi. Et c'est ça que nous allons faire pour nous. Et ça est extrêmement important pour nous faire. Pour qui ça? Parce que mormon yo pas seulement présenté tête comme chrétiens, mais ils présentent tête comme les vrais chrétiens. Ils présentent tête comme les chrétiens authentiques. Et si vous voulez, c'est l'église, c'est eux-mêmes qui viennent restaurer le christianisme originel. Pour qui ça? Parce que pour eux-mêmes, vrai christianisme était corrompu lorsque tout apôtre mourit. Lorsque tout apôtre mourit, Bible mais on a son Bible qui corrompu, pas voir rien du tout. Mais cependant, il dit quoi la donne quand même. Donc où est contradiction? Donc il n'y a pas quoi la donne, mais cependant l'inspiré de Dieu. Donc pour eux-mêmes, c'est le seul chrétien sous la terre. Parce que c'est eux-mêmes seuls qui chrétiens sous la terre. Donc c'est ça que fait lorsque vous fait évangélisation, ils viennent frapper pour tout, même lorsque vous êtes chrétien, parce que vous considérez que vous pas fin chrétien net, parce que vous vivez dans une religion qui sont abomination devant mon Dieu. Maintenant, qui ça que vous fournit comme justification pour dire que ou pas dans le vrai? Premièrement, vous dit que Nouveau Testament que vous avez on lit corrompt avec le temps. Ouais, tellement de traduction qu'a fait, tellement de dans Bible ça c'est pas un livre capable de faire confiance parce que de toutes les façons il est corrompu. Ensuite, il y a des livres tout qui perdu, il y a des livres qui étaient supposés là pas là et donc dans ce sens pas un bon livre là. Mais question monde capable de poser des tout. Si nous dit que si Mormon confessé que il croit dans l'inspiration des Écritures. Sous quoi dans l'inspiration des Écritures c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc là ça vous êtes d'accord que le Nouveau Testament pas aussi corrompu que j'en pensais. Deuxièmement, lorsque vous dites que il y a des livres qui étaient supposés là pas là, question que le monde supposé poser c'est qui livre? Yo pas dit qui livre qui était supposé là pas là. Et on pas dit qui livre qui là pas supposé là. Et au final, yo dit que réponse que au bas c'est que yo même la restauration de l'évangile c'est l'évidence parfaite et donc yo restaurer l'évangile. Donc yo restaurer à travers de nouveaux écrits qui tout simplement viennent complémentaires ensemble avec la Bible. Monsieur Bandam, nous comprendre le terme restauration. Restauration veut dire que remettre une œuvre d'art en bon état ou dans son état initial. Donc, vous êtes capable de prendre un tableau, par exemple, et qui est avec le temps, et qui était subi, qui toute forme de, qui était capable de gravier, qui était capable de toute qualité de bagaille, ou à restaurer. Mais là, restaurer un bagaille, il est supposé sembler avec l'original là. Parce que si je restaure cher ça, parce que il est cassé pour un problème quelconque, lorsque je finis restaurer, il n'est pas supposé sembler à ventilateur, parce que son shell était initialement. Donc ça que moi restauré, l'évangile que restauré, il n'est pas semblé du tout avec version originale là. Et c'est ça que je vais présenter nous au final. Donc je viens avec des écrits complémentaires que restauré. Premier écrit c'est Doctrine et Alliance. Et alors pas premier écrit, premier écrit c'est le livre de Mormon. Mais l'autre écrit que vous gagnez c'est Doctrine et Alliance, si vous voulez, qui sont recueils de révélations divines et de déclarations inspirées en vue de l'établissement de l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans les derniers jours. Donc, sont écrits très importants pour eux, Doctrine et Alliance. Deuxième écrit, c'est la Perle de Grand Prix. Vous avez une première édition qui est faite en 1851. Après ça, vous avez une deuxième édition qui est faite en 1902. Donc, monde qui a besoin de plus de détails, vous capable de télécharger et présentation PowerPoint là avec tout l'autre détail pour capable lire. Même vous arriver dans le livre de Mormon. Livre Mormon, qui s'allie. Il présentait comme un volume d'écriture sainte qui est complémentaire à la Bible. C'est-à-dire que la Bible n'est pas complète. Et donc, parce que la Bible n'est pas complète, vous avez besoin de l'autre écriture pour capable complémenter la Bible, pour capable agrémenter la Bible, parce que la Bible n'est pas complète. Et qui ça la donne? De tout simplement retracer l'histoire d'anciens habitants de l'Amérique et de leurs alliances avec Jésus-Christ. Pas oublier me dire que ils ont expliqué que 600 ans, même avant 600 ans même, ils ont expliqué que même avant Noé, où il y a des gens qui étaient débarqués et en Amérique, c'est ton premier groupe de monde qui était débarqué. Ensuite, on vient un deuxième groupe de monde qui débarquait 600 ans avant Jésus-Christ, c'était deux peuples. Et le premier peuple, c'était les Néphites qui débarquaient, ou un deuxième peuple, c'était les Lamanites. Néphites, c'est bon monde, Lamanites, c'est mauvais monde. Et monde ça ont affronté en guerre constamment. Et dernière gros bataille qui fait entre les Néphites et les Lamanites, où il y a 2 millions de monde qui mourent. Et c'est ça que je vais expliquer. Mais tout à l'heure, on va avoir une contradiction dans ça. Et finalement, on dit que les paroles et les récits de leurs prophètes et dirigeants religieux auraient été compilés et abrégés
par Joseph Smith. Et dans le sens que Joseph Smith, et j'en m'expliqué, monsieur te recevoir vision aux anges, et les anges là disent comme ça que libre aller dans tel jardin dans New York City, et monsieur a besoin d'une quantité plate et en or, et qui a des écrits là-dedans, monsieur a juste besoin de retranscrire dans le livre, en le livre de Mormon. Donc c'est comme ça le sorti. Maintenant, puisque le livre de Mormon, c'est un livre historique, c'est comme ça représenté. Si vous allez dans Wikipédia, vous allez venir exactement, j'aime dire. Vous présentez le livre de Mormon comme un livre historique. Si c'est un livre historique, nous supposons joindre trace dans l'archéologie et dans l'histoire, n'est-ce pas? Puisque c'est un livre historique, le livre là pour retracer deux civilisations qui existaient en Amérique. Là pour retracer les Lamanites, là pour retracer les Néphites. Puisque là pour retracer, nous supposons à travers l'histoire joindre, mais qui ça me joigne? Premièrement, pour le livre de Mormon qui présentait comme un ancien livre, comme un livre du temps ancien, manuscrit n'a pas existé. Vous connaissez combien de manuscrits qui existaient pour la Bible, par hasard? Vous avez 5000 copies qui existaient pour le Nouveau Testament seulement. 5000 copies. Je parle de manuscrits anciens. Vous connaissez combien de manuscrits que vous avez pour le livre de Mormon, qui sont un livre qui sont anciens? Vous connaissez combien de manuscrits vous avez? 0 barré. Lorsque vous demandez Joseph Smith, lorsque vous demandez côté manuscrit, ça, une version qui dit aux anges là à Lavel, les anges qui sont à tout Navel, une autre version qui dit qu'on s'accorde le déboulé. Donc, on n'est pas capable de joindre manuscrit ça pour capable prouver quoi que ce soit. Parce que seulement avec manuscrit, on est capable de montrer authenticité. Ne serait-ce qu'avec test qu'on a fait sur lui pour voir effectivement est-ce que son livre ancien vrai. Premièrement. Deuxièmement, ou pas une pièce site archéologique. Il n'a pas fait sens que ou bien toute quantité de monde qui existait aux États-Unis et que l'archéologie n'est pas capable de jouer une trace. Il n'a pas fait sens du tout. L'autre bagaille tout, ou pas jouer une pièce artefact, ou pas jouer une pièce outil que vous avez utilisé pour travailler la terre, ou pas jouer un ustensile que vous avez utilisé pour faire manger, ou pas jouer absolument rien, ou pas jouer une pièce d'argent que vous avez utilisé pour faire troc, pour faire transaction, ou pas jouer rien. Et finalement, on va jouer une pièce ville. Dans le livre Mormon, il y a cité plusieurs villes, il y a ville X, ville Y, ville Z, archéologie révélée, 0 barré. Donc c'est-à-dire que l'archéologie et l'histoire ne pas supporter le mormonisme. C'est-à-dire qu'elle ne pas appuyer. Maintenant, cependant, tel n'est pas le cas pour la Bible. Lorsqu'on applique la Bible, jusqu'à présent, entre l'archéologie et la Bible, on a l'impression qu'on a une relation harmonieuse qui existait. C'est comme si la Bible dit archéologue, mais qui côté pour y aller fouiller. Et lorsque y aller fouiller, ça la Bible dit, c'est exactement ça au joint. Donc jusqu'à présent, l'archéologie et la Bible ont marché de pair. Donc on n'est pas capable de prouver le mormonisme sur une base historique. On n'est pas capable de prouver sur une base archéologique non plus. Maintenant, l'autre question que nous avons besoin de poser, c'est maintenant qui support biblique et que vous gagnez pour le mormonisme. C'est-à-dire que nous allons essayer là camper deux versions ça, pour nous voir est-ce que effectivement, pas oublier question que nous avons traitée, les mormons sont-ils chrétiens? Et donc nous allons camper la Bible devant nous, nous allons camper, si vous voulez, doctrine et alliance, nous allons camper la perle de Grand Prix, et nous allons camper le livre de Mormon avec tout ça que vous enseignez pour vous-même vous capable de répondre à la question de par vous-même, est-ce que effectivement les mormons sont des chrétiens? Mais avant d'entrer dans ça, il faut m'expliquer que ce n'est pas une polémique que je fais par rapport à mormons, mais c'est tout simplement nous besoin de rétablir la vérité pour que nous soyons capables de connaître qui ça la Bible dit et qui ça même dit. Et que chaque monde est capable de faire choix, mais on son choix qui est éclairé que vous faites. Premièrement, la Bible présentait que bon Dieu de l'univers, donc bon Dieu, bon seul Dieu de l'univers. Parce que le christianisme est une religion monothéiste. Donc son seul Dieu que nous reconnaît, il ne peut pas reconnaître plusieurs dieux. Cependant, dans le mormonisme, il existe un seul Dieu pour ce monde. C'est-à-dire que pour la planète Terre, où bon Dieu, mais pour les autres planètes, où il y a l'autre Dieu qui existait. Et donc, où il y a une pluralité de dieux. Non seulement il y a une pluralité de dieux, mais même bon Dieu possède un panthéon lui-même lorsqu'il a besoin de faire conseil, lorsqu'il a besoin de gagner information. Deuxièmement, la Bible présentait qu'un seul Dieu qui compose la Trinité. La Bible n'a pas présenté 3 dieux. Comme si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est 3 dieux. La Bible présentait un seul Dieu qui existait en 3 personnes. Et donc qui forment une Trinité et qui sont mystères. Pour moi, il y a 3 dieux distincts qui constituaient une divinité. Donc la divinité, il y a le Père, son Dieu, il y a le Fils, son Dieu, il y a le Saint-Esprit qui sont Dieu. Cependant, et le Père et le Fils sont des hommes qui ont été exaltés.
Le Père, son monde qui t'est, que l'y exalté. Le Fils te descend sous terre, prend forme monde, donc il y a une exaltation qui fait le tout. Ensuite, il y a le Saint-Esprit lui-même qui sont force. Maintenant, le pouvoir de Dieu pour la Bible, il est limité parce que bon Dieu est omnipotent, c'est comme ça nous présenter la Bible. Cependant, pour les Mormons, le pouvoir de Dieu est limité par les attributs humains parce que bon Dieu son monde que le déie. Et puis ce son monde, donc, il est limité dans ce sens-là. Alors que la Bible présentait que Dieu est sans commencement ni fin de jour. Deuxièmement, la Bible présentait que Dieu lui crée l'univers ex nihilo. Ex nihilo veut dire à partir de rien. C'est-à-dire que bon Dieu n'a pas utilisé un matériau pour former l'univers. Il a parlé et les choses ont été créées. Cependant, pour le mormonisme, Dieu n'a pas créé l'univers, mais il a tout simplement arrangé les choses. Parce que bon Dieu est plus un façonneur qu'un créateur. Et la Bible présentait Dieu comme immuable. C'est-à-dire qu'un bon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour le mormonisme, bon Dieu changé. C'est un homme et tout simplement qui vient exalter. Non seulement son homme qui est exalté, mais son bon Dieu qui chaque temps qui changeait position. Par exemple, il doit révéler telle volonté à tel apôtre, à tel président, et puis après ça, il change, il dit tel apôtre, l'autre bagaille, et puis au bout, il a recorrigé les vieux. Même j'en avais expliqué que au début, Mormon, il te connaît que tout ange ou bien tout esprit qui te gourmet contre Jésus-Christ, c'est la race noire. Mais cependant, en 1978, il vient admettre que, ok, bon Dieu fait grâce, il a tout black en amnistie. Et donc, on y a là, non seulement nous sommes capables de joindre le salut, mais nous sommes capables même de participer dans la prêtrise, dans le sacerdoce et mormon. Ensuite, la Bible présentait Jésus comme le sauveur parfait. Donc, sa vie parfaite et sa mort sacrificielle garantissent la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Donc, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, donc, on garantit le salut à cause de ça Jésus-Christ fait, pas à cause de ça qu'on fait. Cependant, pour les Mormons, Jésus est sauveur. Ils reconnaissent que Jésus est son sauveur, mais pas oublier, nous ne pas parler de même Jésus-Christ, n'est-ce pas? Son l'autre Jésus, et pas Jésus, pas non. Jésus est sauveur. Son expiation assure la résurrection physique pour tout son peuple. C'est-à-dire que tout ça que Jésus-Christ baoule, pas baoule salut, dit seulement bonne possibilité de résurrection. Mais pour salut, il y a l'autre bagage supposé faire pour capable mériter salut. Parce que salut, il faut mériter. Il faut qu'on paye la dîme, il faut qu'on digne de temple. Il faut qu'on ne pas boire thé, il faut qu'on ne pas boire café, il faut qu'on ne pas boire alcool, etc., etc. Maintenant, par la foi, les chrétiens sont justifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, nous connaissons, Jean la Bible dit, c'est par la foi et que nous sommes sauvés. Maintenant, pour les Mormons, chaque monde doit atteindre par ses propres moyens. Il a besoin de gagner pour perfection. La Bible dit que Jésus-Christ payait dette nous une fois pour toutes. Pour le moment, Jésus-Christ pas payé dette là, c'est refinancer, les refinance. Et même, j'ai dit, et pour une propriété. Donc Jésus-Christ dit tout simplement refinancer dette là, mais dette là toujours là, dans ce sens-là. Et la vie spirituelle, la vie nous, elle était commencée avant que nous venions sous terre. Tout simplement, nous venions sous terre parce que, bon Dieu, il a une opportunité pour que nous soyons capables de jouer encore, etc., même chose que nous avons présenté tout à l'heure. Et donc, dans ce sens-là, Adam, la chute d'Adam, c'est un bagage qui était bénéfique pour l'humanité, alors que la Bible présente comme un bagage qui cause la malédiction de la terre. Ensuite, l'homme est né sans péché. C'est comme ça que pas de monde qui péchait, nous sommes sans péché. Au contraire, nous avons une inclination pour le bien et pour les bonnes choses. Et l'homme est sauvé par la foi et les œuvres. L'autre question encore, c'est maintenant pour le monde sauvé, et au final, pour eux-mêmes, c'est que vous supposez faire partie de véritable église de Jésus-Christ là. L'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et si vous ne pas fait partie de l'église là, pièce salut et pour vous-même et de manière catégorique. Je vais reprendre ça m'a expliqué tout à l'heure, c'est que c'est pas un problème que nous gagnons ensemble avec Mormon ni avec foi Mormon, mais nous tout simplement voulons exprimer que la vérité, nous avons besoin de comprendre la vérité, nous avons besoin de comprendre ça lié, puisque lorsque on face une religion qui dit que ou même ou pas chrétien, parce que c'est ça on dit, ni catholique ni protestant pas chrétien, c'est eux même seuls qui chrétiens. Et donc lorsque on dit c'est eux même seuls qui chrétiens et que tout le monde besoin venir entrer dans le rayon, c'est extrêmement important pour capable comprendre. Mais cependant, bon Dieu aime Mormon et moi-même aime Mormon et si gen Mormon en assemblée ou bien Mormon cap coûter là, vraiment aime. Mais cependant, c'est extrêmement important pour capable connaître que foi ça, n'est pas une foi qui est véridique et n'est pas une foi qui est véritable. Non seulement il n'est pas supporté par l'histoire, il n'est pas supporté par l'archéologie et il n'est pas supporté par la Bible. Et pendant que nous disons que la Bible est inspirée de Dieu. Donc, je souhaite que
ça t'est capable de clarifier certains points pour nous-mêmes. Et donc, au final, à vous de juger. Question, c'est, les Mormons sont-ils chrétiens? Donc, c'est à vous-même pour décider, à la lumière de ça que nous sommes présentés là, est-ce que effectivement, et foi mormon, c'est une foi qui est véridique ou véritable. Si il y a une question, vous êtes capable d'utiliser un micro-baladeur, si il y a un micro, et pour des questions. Moi, féliciter et Pasteur Gilles pour la conférence là. Donc, question pas maintenant. La Bible pas nous que chrétiens yo croient là-dedans. Est-ce que le pas gain faille du tout? Et s'il pas gain faille du tout, ou même comment comprendre bon Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, les fins créer un peuple et puis il dit, il regrette qu'il ait créé le peuple ça. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, disciples ont parlé avec Jésus, ont demandé lui et qu'il est là pour retourner. Bon, il n'a pas dit qu'il est là pour retourner. Il a dit même lui-même, il n'a pas connu. Mais il a dit cependant, il y a un pile dans nous qui pas temps mourir, qui après et retour. Et c'est une raison qui pour les disciples de demeurer ensemble, vivre dans la communion fraternelle. Et est-ce que il y en a vraiment qui pas de temps mourir, qui te temps ça? Merci. Très bien. Parce que ce sont très belles questions. Et à savoir, si bon Dieu compte toute bagaille, comment bon Dieu est capable de faire exprimer et regret. Parce que ce sont questions qui sont tout à fait légitimes. Parce que si je suis bon Dieu et que je connais tout ça qui va passer, et pour qui ça pour me regret, ce sont questions qui sont tout à fait simples pour comprendre lorsque on connaît le libre arbitre qui s'allie. Lorsque bon Dieu crée nous, le plus gros cadeau que bon Dieu bat nous en dehors de Jésus-Christ, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre que bon Dieu bat nous, qui fait que c'est nous-mêmes qui déterminons l'action. Et bon Dieu connaît ce qu'on va le faire, mais cependant, bon Dieu dit croit en nous que vous faire bon choix. Choix pas déterminé à l'avance. Choix c'est vous-même qui fait, pas grand déterminé, parce que c'est ça le libre arbitre dit. Le libre arbitre veut dire la liberté de choisir. Donc, puisque bon Dieu, bon liberté ça, quoi que bon Dieu a une certaine connaissance de ça que vous fait, mais bon Dieu connaît que vous avez fait bon choix. Et c'est ça qui fait l'assurer que toute information que vous avez besoin, sous lui-même, pour capable de faire bon choix. Qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu révèle de manière générale dans la nature et dans la conscience de l'homme. Donc, chaque monde a conscience ou une révélation de Dieu, en sorte que vous connaissez le bien et le mal de manière intuitive. Il n'y a pas besoin d'enseigner le bien et le mal. De manière intuitive, vous connaissez. Et c'est ça que l'on font bagaille cœur cassé. Et il y a des gens qui pensent que cœur cassé, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Non, tout le monde qui fait ça mal, cœur cassé. Parce que tout le monde a conscience, tout le monde a une loi qui est inscrite dans la conscience selon Romains 2 et verset 15. Donc, vous gagnez dans vous-même, et ce qui fait cœur cassé. Et donc, dans ce sens, bon Dieu, lui révèle, lui donne accès à l'information, l'attend à ce que vous faites bon choix. Et lorsque vous n'avez pas fait bon choix, bon Dieu regrette. Regret dans le sens que c'est comme si pour bon Dieu vous passez à côté. Regret a peut-être pas meilleure traduction que vous êtes capable de gagner. C'est ça que fait pour bien comprendre la Bible, il faut qu'on aller dans le texte original, hébreu et grec. Dans le sens que bon Dieu, il t'a estimé que vous avez gagné assez d'informations pour te faire bon choix. Et parce qu'on n'a pas fait bon choix, cœur cassé dans ce sens-là. C'est comme s'il est attristé dans ce sens-là, parce que bon Dieu croit en vous. Il croit que vous avez fait bon choix, il a capacité dans ce sens. Ça va dire que le pas omniscient, ça va dire que le pas contre choix fait, mais choix pour qu'on fait jusqu'à ce qu'on fait. C'est l'on fait choix le fait, c'est l'on prend décision le fait. Si bon Dieu veut le cas connaître, lorsque la Bible a défini l'omniscience, lorsque la Bible présente des doctrines ça, c'est que bon Dieu connaît tout ça qu'a connaît sur un bagage qui capable connaître. Bon Dieu connaît tout ça qui est capable de connaître sur un bagage que lui-même il connaît. Donc bon Dieu dans sens ça connaît tout bagage. Mais ça que bon Dieu connaît, il pas éliminé et il pas déterminé choix que vous fait. Lorsqu'on fait bon choix, ça fait bon Dieu content. Lorsqu'on fait mauvais choix, bon Dieu dit qu'est-ce pas comprendre pour qui ça monsieur fait ça. Ou tu as une possibilité pour être capable de faire le bien. Lorsque la Bible a dit pour deuxième question, à savoir Jésus qui a dit que il pas connaît date fin à venir, effectivement il pas connaît. Vous besoin réaliser que la Bible présente Jésus comme 100% homme et 100% Dieu.
Jésus en tant qu'homme, il pas connaît parce que il limité. Jésus-Christ il accepte l'imitation ça volontairement. C'est ça la Bible dit. Il s'est dépouillé. Il dépouillé de sa divinité, il vini. Mais cependant Jésus-Christ en tant que Dieu, il a tout accès à l'information, il connaît. Mais Jésus-Christ homme pas connaît. Maintenant texte que vous faites sortir tout à l'heure ou mal représenter texte là. Jésus-Christ pas dit que et gen moun qui là qui pas mourir qui bien temps retour là. C'est pas ça Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit que gen moun qui cap là qui pas mourir sans ou pas le fils de l'homme dans la gloire. Effectivement, ça t'a le fait si vous voulez sur la montagne de la transfiguration. Et donc gen moun qui voit effectivement Jésus-Christ dans la gloire. Parce que ça Pierre te ouais lorsque il regardait le Jésus campé, il voit Moïse, il voit Élie, ça sont bagaille extraordinaire. C'est comme tu as dit bon Dieu ba nous. Alors le Pierre qui t'a vu événement, il ba si vous voulez une ouverture sur l'homme, sur le Dieu Jésus-Christ. Et donc dans ce sens ça, Pierre pas mourir, Pierre te gêtant ouais Jésus-Christ dans la gloire et qui confirme exactement le texte que Jésus-Christ dit. Merci. Bonsoir pasteur Jules et merci pour une si belle conférence. Guillaume Baga aussi dit là, l'autre a parlé de Mormon pour dire comme ça que Mormon dit que c'est bon Dieu lui-même qui te descend vient coucher avec Marie au lieu que c'est Jean Bible en dit là. Est-ce que j'ai raison pour mettre un bémol sur ça parce que nous connaissons le royaume Satan qui est presque copie tout ça qui est dans le royaume bon Dieu. Par exemple, le royaume bon Dieu a un prophète, Satan fait faux prophète, et il y a un pasteur, il y a un faux pasteur, tout ça. Est-ce que, parce que l'Ancien Testament fait nous connaître que les anges, quand ils descendent, viennent coucher avec filles, physiquement, et concevoir. Par exemple, Goliath, par contre, si Goliath, c'est une conception ça. En tout cas, la Bible dit qu'il y a un géant sous terre. Et dans la conception de l'homme, bon Dieu te fait à Adam tomber dans un profond sommeil. Donc, juste pour d'après moi-même, puisque son bail qui dépasse les connaissances humaines, juste bon Dieu fait le genre voulait. Est-ce que l'ange Gabriel qui te venu annoncer Marie qu'elle va faire un enfant, tout ça, est-ce que c'est pas pour éviter conflit entre fiancé là et lui-même? Est-ce que bon Dieu tout pas de cas juste fait spirituellement ou bien on va connaître si on métamorphose en fait là et puis est-ce qu'il n'y a pas un bémol sur question ça ou bien sur ça approche et Mormon fait dans ce sens ça? Merci. Alors ça veut dire c'est est-ce que approche Mormon est-ce que ça vous dit à vrai? Oui, puisque est-ce que c'est pas de royaume bon Dieu ennemi a tiré ça ou bien Satan tiré ça côté que les anges qu'on descend? Tout à fait exactement. Donc c'est ça où vient une réponse là parce que la foi Mormon son foi de contrefaçon. Ouais, c'est comme d'abord il y a des industries de contrefaçon, qui contrefaire médicaments, qui contrefaire rad. Lorsque vous faites rad là, vous capable gon marque, on va connaître un marque qui vend cher, ou gon industrie de contrefaçon qui refaire. Ça refait assembler avec lui. Mais même Mormon ça bail là pas il contrefait, mais il pas même sembler avec original là. Ouais, mais tout simplement c'est si vous voulez c'est prendre des éléments là prend là dans la Bible là, et puis constituer une doctrine. Et c'est ça exactement ça que Joseph Smith fait. Parce que il y a un livre qui en dedans et mormonisme, c'est le livre d'Abraham. Livre d'Abraham non et d'après ça que Joseph Smith dit et il explique que gonzange et qui tout simplement bali et information côté la besoin un texte qui écrit si vous voulez dans ça en écriture de l'Égypte ancienne et que lui-même lui traduit et qui vient bailler information ça le livre d'Abraham. Mais lorsque monsieur y a demandé texte ça ou pas capable de joindre jusqu'à ce que vous découvrez texte ça. Texte ça lorsque au l'île m'pa gain image là malheureusement montré il est carrément différent de ça que texte là a dit. En sorte que il pas de capacité pour lire ancien texte ça mais tout simplement c'est propre élément par exemple si vous appelez dans le livre de Mormon et la présenter des éléments que il dit que c'est des bagages originales que les anges révélés à lui-même mais cependant lorsque vous regardez vous voyez que même type de même variante vous parlez l'erreur même variante que vous voyez dans la Bible King James là c'est même lui-même vous voyez dans document par là tout qui veut dire que monsieur lui inspiré de Bible King James
pour que le capable dire ça l'a dit. Donc c'est prendre un petit bagage là, prendre un petit bagage là. Pour ça qu'on parle sous anges. Effectivement, la Bible te dit que tu gagné l'heure et avant le déluge où tu gagné des anges qui t'ont matérialisé, mais bah ça pas fait encore dans la mesure où bon Dieu t'a jugé ça que tu fait là sévèrement. Lorsque vous appelez dans Jude chapitre 6, dans Jude verset 6, et Jude a expliqué que tous les anges qui te commettent ça, relation extraterrestre ça, bon Dieu incarcéré pour le jugement. Donc, ou pas un phénomène comme ça qui reproduit sur la face de la terre. Mais ça n'a pas empêché que le monde capable de prendre la donne pour faire une doctrine. Je pense qu'il y a une place pour peut-être une ou deux questions, et puis nous allons clôturer. Même temps, nous prendre question ensemble, pas d'après, mais prendre une après l'autre. Je vais noter, et puis nous sommes capables de répondre une fois pour toutes. Bonsoir, Dr. Jules. Bonsoir tout le monde. Question maintenant, c'est est-ce que nous pouvons considérer mormonisme étant une religion, ou bien une secte, ou bien des libres penseurs? Merci. Et bonsoir tout le monde. Et question pour moi, c'est incohérence qui est dans le livre Mormon parce que yo dit que le livre est sacré et un livre qui est sacré, il n'y a pas capable de faire changement là-dedans. C'est que je pense que ça c'est une incohérence qui est là-dedans. Et puis l'autre raison qui fait que religion mormon est comme ça, c'est parce que font un peu œuvre sociale. Oui. Moi, j'étais passé quelques mois dans Salt Lake City. Si je devais aller manger gratis, je ne prétendre que je suis mormon. C'est que si vous voulez manger, ou dire mormon, ou aller dans le secteur, ou aller manger, même que gros market, qui est dépoussé mormon, qui est 4 mormons, ou gagner n'importe 30 à 40%. 40% la donne. Et puis, l'autre bagage, c'est que et on a mentionné Mahomet qui t'a recevoir un message de ange quelconque et m'pa qu'on a fait une étude qui plus approfondie de ça. Mahomet pas de connaître. Mahomet était illettré, c'est que c'est dit la raconter et puis on monde a écrit pour lui. Il y a des questions qui dit est-ce que c'est exactement ça a été dit au monde n'a écrit, mais pas de connaître parce que Mahomet pas de connaître. Et parce ça et puis encore dernière question ça c'est question et sur qui base Wikipédia certifié et Mormon comme un livre historique. Parce que si il n'y a pas gagné aucun manuscrit de lui, comment on fait considérer comme un livre historique? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur Jules. Question que je pour vous, c'est par rapport à la différence qu'on fait entre Mormon et christianisme. Qui intéresse moi, c'est comment expliquer ça que fait très populaire et vous avez parlé de ça au début. Le nombre, comment faire le nombre fait agrandir si vite comme ça, malgré qu'il y ait toute différence entre le christianisme et le Mormon. Bonsoir tout le monde. Et Dr. Jules, nous félicitons pour la conférence. Et si on pas maintenant, moi, je connais, par exemple, moi, je suis jeune, je vive. Moi, je sens que je suis un ancêtre qui est supposé marier ou bien qui est supposé baptiser, qui n'est pas baptisé, et que je décide de faire dans la place. Donc, ça t'a traduit que moi-même, je suis suspendu vivre. Donc, et pour moi, qui est arrivé dans un stade que je dois marier, qui ça que m'a fait pour me capable de marier? Est-ce que c'est 2 fois que je m'ai marié ou bien c'est 2 fois, etc. Donc, moi, je suis plus remis. Comme c'est au conférencier, moi, je suis plus remis que si tu as gagné là, tu as répondu à une question. Ça. Mais si tu n'as pas gagné, donc, obligé de répondre. Merci. Bonsoir. Et nous pouvons nous remercier et féliciter le Dr. Jules. Alors, Dr. Jules, je ne sais pas si c'est confusion dans la tête, si c'est incohérence. Je ne sais pas si c'est confusion dans la tête, ou bien si c'est incohérence qui gagne dans quelques bagages que je comprends. Et dans l'origine de l'humanité que moi présenté, comme si je ne pas une origine vraiment, parce que là, on dit que bon Dieu, son monde était, après ça, il vient dans l'état, il vient bon Dieu. Mais avant monde ça, qu'est-ce qui était créé? On l'autre bon Dieu. Ok. L'univers, il dit que bon Dieu, son assemblage l'y fait. Alors, là, il y a plusieurs incohérences. Parce que dit ça que bon Dieu, c'est façonnel. Après ça, il dit que chaque bon Dieu, alors chaque planète a un bon Dieu, mais
est-ce que c'est un bon Dieu ça qui façonne l'univers ou bien son grand bon Dieu qui fait qui façonne? Ensuite, surtout dans l'origine encore, alors on va comprendre. Si bon Dieu qui sont êtres suprêmes, il dit qu'il n'y a pas quoi dans ça qui est immatériel. Il n'y a pas quoi dans l'esprit, il dit que bon Dieu, et alors par contre, si je me trompe, même je me clairement côté dit que il dit que bon Dieu lui-même li matière. Mais l'homme avant de venir l'homme sous la terre est esprit. Je pense que l'esprit est plus pur par ses matières. Comment faire bon Dieu lui-même ni matière et puis l'homme avant de venir dans l'état naturel lui-même il était esprit. Salut l'église. Question pas très simple. Et le ballon. Après que Joseph Smith là fin de une révélation, il décide de mettre Mormon sous pied. Et qui est-ce qui finance yo? Une ressource pour mettre le pour. Bonsoir tout le monde. Docteur Jules, merci pour l'invitation. Premièrement, je devrais répondre frère ça. Dans même idée libre arbitre que on dit est-ce que bon Dieu pas un regret? Bon Dieu pas un regret parce que le crée un plan de salut pour nous. Il ben un plan de salvation, nous fin fait péché, ou sans tout fait péché, ou cal devant Jésus-Christ, mais là je nous fait mesure avec foi, ou demander pardon pour péché, ou cal sauver parce que ou quitter péché ou pas faire péché encore. Bon Dieu pas un regret, il crée un plan de salut, tant qu'on safety net. Même gens libre arbitre là pour décider ou même est-ce qu'on va le faire péché ou pas, l'arriver devant péché ou qu'on soit fait sous fait ou gain chance pour demander pardon pour péché. So Dieu pas un regret parce que met un safety net, il met un plan pour sauver un plan de salut. Seulement qu'on pas gain chance pour gain temps allemand des pardon. Ah bah ouais, à moins que ça. Les Mormons sont-ils les chrétiens? Non, ils ne sont pas des chrétiens. Pour être chrétien, il faut une croyance en Christ. Mais au point en Christ. Christ pas yo, Jésus pas yo. OK. Ensuite, le mariage éternel. Est-ce que le dit mariage éternel là, si marié avec frère dans mon mariage éternel, il mourit, est-ce que me galo marier encore? Bonsoir. Question par maintenant, où dit que histoire pas supporter Mormon. Oui. Et d'ailleurs me connaît, est-ce que histoire supporter qu'a retracer existence Adam et Ève biblique? Parce que généralement, ils ont toujours dit historien ont dit si Adam et Ève existaient, ils n'ont pas existé dans la même période. Il a parlé de Ève mitochondriale qui soit dit dans ça. Merci. Merci beaucoup. Seulement d'espérer que un peu de questions au sur le sujet et même il y a des questions qui pas sur le sujet et une question qui t'est posée c'est est-ce que Mormons sont religion ou bien est-ce que sont secte? Bon, si vous parlez avec n'importe Mormon, il a dit que son religion que vous gagnez, mais selon définition, il est plus apparenté à une secte et plutôt qu'une religion et dans ce sens ça, ouais, ou pas présenter comme une religion. Mais dans le matériel, ils ont estimé que c'est une religion. Et ils ont parlé tout, tu as une question sur, alors ça c'est pas ton question, c'était un commentaire sur l'incohérence qui gagne dans le livre de Mormon, parce que pour qui ça lit sacré, pour qui ça lit inspiré de Dieu, et que constamment la pédité. Mais parce que tout simplement, dans la foi par eux, et ils ont dans la révélation progressive. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu pas parler de manière ex cathedra, une fois pour toutes. Bon Dieu parlait au fur et à mesure. C'est ça que fait, ils croient dans les dons spirituels, et parmi dons ça, ils croient dans les dons de prophétie et l'apostolat. Et pour eux-mêmes, il y a des prophètes, il y a des apôtres qui ont continué à parler de la parole de Dieu. Et aussi longtemps qu'il a parlé, texte supposé réviser. Parce que c'est la seule façon ça où tu es capable d'admettre que, et pour qui ça, il y a une position ça par rapport à un monde de race noire. Ouais. Donc c'est tout simplement pour expliquer que bon, un prophète qui dit que bon Dieu baille noir ou amnistie le fait pas yo. Donc qu'on y a là yo capable entrer dans la prêtrise, yo capable venir entrer dans le sacerdoce et dans ça. Donc c'est parce que c'est une révélation progressive et c'est comme ça que yo croit. Et ensuite effectivement moi yo grandi en pile, c'est parce que yo fait en pile et œuvre sociale et sous garder à travers histoire yo. Et pas de chance souligner, merci beaucoup pour remarque là. Donc il fait en pile et il fait en pile fondation, en pile activité et c'est des mondes qui très généreux et c'est son capable dire son communauté qui très riche tout et parce que soit aller et Salt Lake City dans Utah, on peut que yo carrément posséder et il y a des mondes qui très prominents
et dans le milieu politique tant que Mitt Romney et c'est ça que lié et au gain et Stephen Covey et qui t'a écrit les 8 habitudes des gens extraordinaires et monsieur monsieur son mormon que lié et donc il y a toute qualité monde ça qui gagne ressources dans main et qui vient mormon et puisque mormon croit dans la dîme parce que c'est une condition pour sauver pas oublier. Donc lorsque vous sont c'est pas même genre avec dans le christianisme il y a monde qui leur ba dîme selon feeling yo. Il pas comme ça dans le mormonisme parce que c'est une condition de salut. Puisque c'est une condition de salut, ou gagne une communauté qui fait plus de 20 millions de personnes à travers le monde qui croient dans dîme, communauté ça pas capable riche. Donc dans ce sens ça et avec ressources financières que vous gagnez et ça capable permettre de faire qualité de temps pour construire sur votre frère là et qui sont temps vraiment imposants et sans dans estimation pas me pense que la plus belle building qui est dans la communauté ça et dans estimation pas et ensuite et pour qui ça Wikipédia non lorsque Wikipédia présenté le Wikipédia dit selon les Mormons donc automatiquement on dit selon tel monde le ça ou dédouaner tête ouais et dans gens qui ont présenté. Maintenant, pourquoi, et question c'était pourquoi croissance ça, et dans le mormonisme, en dépit des divergences et qui gagnaient par rapport à la foi chrétienne. Alors, la réalité est simple. Même gens, en pile monde capable dans le christianisme, sans que vous ne connaissiez rien de la foi chrétienne historique, eh bien, en pile monde dans le mormonisme, sans que vous ne connaissiez rien de la foi mormon. Vous ne connaissez pas. Parce que en pile monde qui n'a pas d'évidence pour expliquer la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas que la résurrection de Jésus-Christ sont faits historiques. Pour eux-mêmes, son bagage est juste par la foi. Parce qu'ils ont levé l'église, ils ont moniteur l'école du dimanche, ils ont dit que Christ est ressuscité le 3e jour, ils ont juste quoi. Et quand pile bagage monde l'église quoi, c'est parce qu'il a répété après monde. Mais ils n'ont pas réalisé que le christianisme, c'est la seule foi historique qui existait sur la terre. L'islam, on ne peut pas prouver l'historicité de l'islam. On ne peut pas capable de prouver. En termes de ce qui dit dans le Coran, on va vérifier à travers des sites historiques qui fait. C'est seulement capable de faire le christianisme. Et c'est bien dommage que lorsque vous possédez une foi historique, vous n'avez pas décidé pour étudier foi ça. Et donc, c'est ça qui est capable d'expliquer le fait qu'on joigne tout le monde ça et qu'on entre là-dedans parce que vous ne connaissez pas historiquement qui ça est mormon. Et le fait que mormon représente tête comme la vraie religion, ils présentent tête comme des chrétiens et que tout l'autre monde n'est pas chrétien. Et donc, puisque vous parlez de Jésus-Christ, même genre à tout le monde, et vous parlez de Dieu le Père, même genre à tout le monde, vous parlez du Saint-Esprit, même genre à tout le monde, vous parlez de baptême, même genre à chrétien, et vous parlez de la communion, même genre à chrétien. Donc, puis faut bagaille vous fait le même genre à chrétien. Donc, dans ce sens, ça, une séduction là-dedans. Donc, l'arrivée devant le monde, ça le dit, c'est chrétien. Pourquoi que c'est chrétien? Pour le faire tout bagaille même genre avec vous. Seul ça que le fait que nous pas fait, c'est le fait que nous-mêmes nous pas gon temple. Ouais, et côté nous fait activité en secret parce que toute bagaille est faite là en plein jour. Ouais, et alors que ou même yo gon temple et que ça fait dans temple ça, arrêter dans temple ça. Et il y a même des menaces de mort. Et vous capable aller sur YouTube pour attendre des monde qui étaient mormons qui viennent chrétiens. Ou attendre toute qualité menace que monde ça a subi pour yo pas dire qui ça a fait dans temple ça yo. Parce que c'est des bagailles vraiment secret parce que pas oublier Joseph Smith c'est un franc-maçon. Et lorsque Joseph Smith lui fondé religion ça, il fondé avec toute pratique maçonnique que c'est dans style yo, que c'est dans incantation que a fait toute bagaille ça là-dedans dans temple là. Et donc c'est très différent de christianisme, mais faut qu'on étudie pour connaître. Et même gens monde pas connaît la foi chrétienne alors que c'est chrétien, parce que grand pile monde qui dans mormon, yo pas connaît ça mormon yo enseigné, yo tout simplement là. Parce que son bel building, son bel bâtiment et que bah yo bien relax et en dedans, il y a un pile bel terrain basketball et classe d'école du dimanche là entrer là-dedans yo extrêmement bien fait. Toute classe d'école du dimanche climatisée. Dans la chapelle yo. Ouais, donc sont yo vraiment structurés et je regrette que nous pas aussi structurés que eux-mêmes nous-mêmes qui dans la vérité. Tout ça mormon yo a fait avec principe et c'est des monde qui croient dans des valeurs familiales et ou pas besoin de mormon divorcé. Et dans ce sens-là, il y a une série de pratiques, et ça sont des extraordinaires. Pendant que je dis que doctrinalement, il n'y a pas campé sur rien, mais il faut nous reconnaître qu'il y a de qualité et de valeur, tant qu'on ait la générosité que a fait dans toute œuvre sociale, et le fait qu'il y a une structure qui est vraiment bien organisée. Et
Donc c'est comme ça que je suis capable de répondre à la question ça. Donc pour qui ça monde qui marié et pour qui ça monde fait baptiser et pour monde qui marié, ça fait partie des ordonnances du temple là. Donc c'est pas que vous avez le choix, ou doit faire ça. En tant que mormon, ou doit entrer dans le temple là pour baptiser pour monde qui mourit. Ou pas le choix. Et c'est pas comme si Ndadou a décidé moi-même pas faire. Non, automatiquement son mormon ou supposé et Jean dit en anglais un tempo worthy. C'est-à-dire que vous supposez digne de temple là. Et pour digne de temple là, faut que vous pratiquiez des ordonnances. Et si vous pas digne du temple, vous pas monter dans le royaume céleste là. Ouais, donc vous obligé faire ça, son obligation. Cependant, vous pas obligé faire mariage éternel là. C'est pas tout le monde qui fait. Il y a des gens qui font, il y a des gens qui ne pas fait. Il n'y a pas nécessairement une obligation pour marier. Et ou capable de marier dans une chapelle mormon. Il y a un pile mormon qui marie dans la chapelle. Mormon marié dans la chapelle, ils marié jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais lorsqu'on marie dans le temple, on marie pour le temps et pour l'éternité. Nous profitons de répondre à la question ça, à savoir si il y a un conjoint ou mourir, il y a un conjoint ou capable de marier, mais pas pour marier dans le temple. Ou pour marier dans une chapelle mormon. Le ça ou marié dans une chapelle ou faire vie ou mon connaît vie ça est pour terre seulement parce que gon monde capte nous en l'air. Comprendre l'arrive en l'air pour ou t'es marié pour l'éternité, pour le temps et l'éternité. So ou pas marier pour le temps et l'éternité deux fois. Donc c'est pour prendre ça et puis l'autre monde n'a pas le joindre et puis et maintenant et pour qui ça bon Dieu et pourquoi Dieu a façonné l'univers. OK, pour qui ça bon Dieu et question c'était qui est-ce qui façonné et l'univers, est-ce que c'était premier alors dans le moment où venons en régression de Dieu, où venons des dieux qui existaient à l'infini. Donc pour ça qui concerne Jean considéré la Genèse, à savoir au commencement Dieu créa les cieux et la terre, premier verset ça, il n'a pas interprété le même genre avec nous. Lorsque nous-mêmes chrétiens avons interprété premier verset ça, à savoir au commencement Dieu créa les cieux et la terre, pour nous-mêmes nous interpréter comme Dieu créa le firmament. C'est à partir du verset 2 que nous introduit que ça c'est pour terre parler. Mais pour premier verset c'est l'univers. Yo même yo prend et verset premier dans la Genèse là et verset 2 yo fait le fond seul dans le sens que yo connaît que lorsque la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est planète ça et que planète ça c'est bon Dieu ça créé. Ouais différence là. Donc capable de l'autre planète qui a l'autre forme de vie là-dedans et que l'autre Dieu lui-même qui façonne même Jean bon Dieu ça a façonné la planète Terre. C'est dans ce sens ça que vous-même vous prenez. Et bon, qui est-ce qui finance et croissance et mormonisme? Bon, m'expliquer que son communauté qui est très riche parce que vous croyez dans la dîme et donc c'est tout à fait normal que les ressources financières aient un problème pour eux-mêmes mais ils n'ont pas de commencer comme ça. Et lorsque Joseph Smith commençait, il a commencé pour compte lui, donc pas de gain vraiment pile cob et pour être capable de dépenser dans ce sens-là. Ensuite, pas oublier que Joseph Smith lui-même, il était allé dans l'élection pour campagne présidentielle. Donc, si vous parlez dans l'élection, certainement, monsieur a besoin d'un parti politique. Et s'il a besoin d'un parti, certainement, monsieur a des adhérents. Et donc, monsieur a accès à des ressources financières. Et donc, c'est même ressources qui facilitent, si vous voulez, le financement et le mouvement qui pour faire ça le venir aujourd'hui. Certainement, je dis, il y a plus de ressources dans les même pas quoi que c'est ça qui t'empêche et croissance dans ça. Ensuite, pour l'histoire, dernière question, c'est est-ce que l'histoire supportait Adam et Ève? Bon, Adam et Ève, si vous voulez, c'est le premier monde qui existait sous la terre. Donc, on ne peut pas gagner une histoire et qui pourra investiguer effectivement est-ce que Adam et Ève étaient faits. Lorsque je parle pour le mormonisme, je parle de ça que l'histoire a laissé investiguer. Et ce n'est pas un qui fait longtemps de ça. Par exemple, lorsque Mormon dit que il y a deux groupes qui ont quitté Jérusalem, les Néphites et les Lamanites, qui viennent en Amérique, c'est seulement 600 ans avant Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ, sont blagues que liées. C'est pas capable d'investiguer sans problème. Parce que même Jean a investigué sur Alexandre le Grand quand même. Alexandre le Grand, c'est avant Jésus-Christ. Donc, si vous êtes capable de remonter sur Alexandre le Grand, ou capable de remonter sur le monde qui a parlé, mais ou pas jamais venir un historien qui va investiguer est-ce que y a une trace Adam et Ève. Ça n'a pas fait sens. Donc, il ne peut pas jamais considérer ça parce que le droit remonter dans le temps. Parce que tout ça qu'un historien est capable de faire, l'historien a considéré fragments qui existent. Parce que l'historien n'est pas capable de reconstituer faire. Il est capable tout simplement de garder des fragments qui existaient et puis fragments ça li assembler li mettre éléments par là dans une perspective pour capable faire son reliant narratif que monde capable comprendre. Donc ou pas capable remonter et dans espace ou pas capable remonter à 6000 ans, l'histoire pas capable aller dans domaine ça. Mais l'histoire capable remonter à 2000 ans. L'histoire capable remonter à 2500.
Ouais, mais pour ce qu'il s'agit de Adam et Ève, si on dit que Adam et Ève existaient, pas qu'on ait 6, 7, 8 000, 10 000 années, donc ça c'est pas un travail, un historien qui respecte tête, il va pas là. Merci beaucoup, monsieur, que bon Dieu capable de bénir nous. Et prochaine conférence que nous avons gagnée, c'est sur l'islam. Et donc, les brochure, nous allons regarder l'islam, musulman, et dans qui ça que au quoi. Donc, monde qui est intéressé à la conférence que je présente là, ou capable de downloader sur l'application, c'est Apologia, et qui est disponible sur plateforme et iPhone avec et Android. Je souhaite que mon Dieu est capable de bénir nous et bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Nous mettons debout pour nous capables de prier et puis pour nous aller. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous bénissons, nous disons merci pour le moment où nous fait nous passer ensemble. Merci Seigneur Dieu pour tout ça au nous là comme connaissance. Et deux fois, Papa, foi nous compte branlante. C'est parce que tout simplement, nous pas fort crédit ça, nous pas fort confiance, Seigneur. Permettre que Seigneur Dieu nous grandisse, permettre que nous apprenions de tout ça, parole dit. Et tout ça, serviteur, il a parlé à travers parole au Seigneur. Avec nous, Seigneur, conduis-nous, menez-nous la caille nous. Nous prions dans nos Jésus. Amen et Amen. Bonne nuit et au revoir.